Oui, mais moi, je pense qu'il est quand même... Il est où, Kevin? Il est toujours dans son pari, regarde-le. Regarde ses photos. Mais le gars, il fait la vie avec... Ah, tiens, voilà, Kevin. Ah, Kevin. Vous allez bien? Vous m'avez manqué. C'est comment? Ça va? On est quoi, Lisée? C'est tranquille, non? C'est comment, Brice? Ouais, je vais bien. Ça va? Il est bien. Toi aussi. Oui, c'est l'automne, tu sais, c'est l'automne à Paris en ce moment. Je vous ai ramené des trucs. Ah oui, ça va. Je t'ai ramené le Parisien, je t'ai ramené le Monde, et toi, je t'ai ramené Libération. Vu que vous êtes des journalistes aguerris, donc je vous ai ramené la presse écrite. Voilà. Dis-nous que c'est pas tout. Comment ça, c'est pas tout? Mais vous êtes un journaliste, je vous ai envoyé un journal. Vous vouliez quoi? Dans tout France, toi, t'es parti là, c'est le journal que tu avais pour nous envoyer. Ah, c'est le journal, j'ai vu pour vous envoyer des... La prochaine fois, envoyez-moi l'argent de ce que vous voulez là. On n'a qu'à préparer. Oui, bon, si vous avez donc, on parle de truc, voilà, c'est bizarre. Vas-y, il est parti avec. Oyez, oyez, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Merci d'être dans notre compagnie, merci d'être avec nous. Comme tous les soirs, nous sommes présents. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Bonne arrivée, c'est comme ça qu'on dit en Afrique. Hein. Ouais, bonne arrivée. On dit pas bon retour, à quoi bas. Bonsoir, franchement, vous m'avez tous manqué. Nous aussi. Autant que vous êtes. Moi, tu m'as pas manqué en tout cas. Bah, c'est réciproque. Voilà. C'est pas vrai. Donc, allez, on peut passer à c'est pas tous. vrai. Mais non, tu nous as vraiment manqué parce que il nous manquait quelque chose de toi. C'est vrai. Ouais, juste... Ma fraîcheur, Mon petit soleil. mon engouement. Bonsoir, Manuela. On n'allait pas s'en sortir. Salut Ça va, la Manuela, team, ça va, ravie bien. de vous retrouver. Oui, bon week-end, contente d'être là, super bonne vibe, nouvelle semaine, allons-y. T'étais au Life Weekend. Oui, vendredi. Oui, Tu oui. nous fais des petites infidélités comme ça. Non, c'est plutôt au live week-end que je fais des infidélités. Hein. J'y étais avant d'être ici. Ah, d'accord. Mais ça, je sais c'est- que t'es jaloux. C'est dosé, c'est dosé, c'est Je sais que dosé. t'es jaloux. C'est dosé. Je suis jaloux. C'est ça, non? C'est ça quand j'aime. je suis j'aime. Là, ouais, Et c'est... Non, c'est ça. c'est rentré, c'est rentré. Non, ouais, non, ouais. Non, jamais. Ceci est un mea culpa à l'endroit du Life Weekend, mesdemoiselles, mesdames. Je suis désolé pour ce que je viens de dire. Nous avons un de vos éléments ici qu'il faut venir chercher. Il faut venir. Après l'histoire des 49, on va dire l'histoire de l'une. La seule qu'on va venir chercher. Alain Toussaint, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Brice, Ça je va vais bien bien, là? vous-même? Oui, je Meilleur week-end? Oui, tranquille. Bon, Kevin était à Paris, Manuela était à la maison. Ouais, Et ben- vous? Ben à la maison. À la maison également. Non, il était chez Manjaro, c'est pas vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah, la révélation, ça. Les révélations. Bon, ça c'était dimanche soir. C'était dimanche soir. Là, il y a la poucave. Ah, j'ai dit, je suis encore au On a un ami qui était de passage à Abidjan. Est-ce que c'est pas le même ami de la dernière fois? Oui, le GOAT. Donc, Il était encore là? Oui, il était là ce week-end. Il vient régulièrement à On Abidjan. a passé quelques heures ensemble. Enfin, Va savoir voilà. pourquoi. Il est reparti ce matin. Rayana, ici, bonjour, bonsoir, Rayana. Bonjour, bonsoir, Brice. Parce Bonjour, que, bonsoir. voilà, je dis ça souvent pour ceux qui regardent l'émission en décalé. Ouais, les rediffs Voilà. et tout. Ça va, Rayana? Ça va, Bien tu vas votre bien, week-end, vous Brice? Et toi? Moi, ça va très très bien. J'étais au judo le week-end. Oh, Ouais, j'ai décidé de me remettre au judo. À Cette allure-là. à cette allure, on aura une ceinture pour les prochains jours. mais fais vite, hein, c'est dans 1 an et demi. Ah ouais, d'accord. Je vous apprends des petites clés comme ça, du ogoshi, du iponso inage, tout ça, donc je fais tout ça. Ça veut dire quoi, ça? Le ogoshi sont les clés en fait. Le ogoshi, il y a, je vous montre ça tout à l'heure. Genre Mais clé moi, de j'ai bras, besoin de tout ça. savoir un truc, honnêtement. Là, tu te fais agresser sur la route. Tu utilises vraiment ces techniques-là? Oui. Vous voulez que je vous montre? Ouais. Sur les Allez, points vitaux. essayez. et tout. Un agresseur. Allez. Ah, pardonnez, on ne veut pas les drames sur le plateau. Non, non, s'il vous non, plaît. j'explique la clé. J'explique la clé à Rayana. D'accord. Donc, quand vous tentez d'agresser quelqu'un, au judo, c'est votre poids qui vous... Ah, mais je t'ai tapé pour rien, en fait. Oui, non, mais je vais te rendre. J'imagine ce que ça va donner. On dit Rayana et puis on la retrouve à Lokodjo. C'est quoi? C'est le poids qui fait quoi? Oui, c'est votre poids qui vous fait tomber. Parce que C'est le la- judo, C'est pas la force, mais le poids c'est du la corps, clé c'est ça? ténor. c'est la clé de l'or.
Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et justement, c'est bien placé pour accueillir Monsieur Sa Majesté Daouda Ier. Voilà. Sans Daouda, couronne. Sa Majesté. Sa Majesté. Voilà. Daouda, toi, on t'a mis une couronne, tu es toujours sans couronne. Non. Tu sais, comprends pas, en fait. un roi, il y a des moments, il faut poser la couronne pour parler C'est avec l'humilité. ses Mais pas tout voilà. le temps, tu n'as pas de Non, couronne. s'il te C'est pas plaît. le moment. Non, Élisée, s'il te plaît. Mais Élisée il a passé toute sa vie. À grogner. Oui, surtout à propos de ta couronne. Franchement. Après, vous expliquer un peu ce qui se passe. Voilà. Bon, Donc, alors, capitaine Élisée Chou Boloubeu. grognon. Bonjour Élisée, comment allez-vous? Bonjour Brice, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Très très bien. Je l'espère pour vous aussi. Hein. Très très bien, merci. Ok, cool. Votre week-end, il était bien? Oui, tranquille. Vous l'avez passé hein. où? Dans votre village? Non, pas au village. Non, pas dans mon village. Quelqu'un m'a demandé, finalement, votre village s'appelle comment? Parce que vous en avez parlé. D'accord. Ah, mais je pense que c'est important. Mon village s'appelle Pogouin. Il est dans le départ. Pas besoin de rire, c'est le nom de mon village. Il est dans la sous-préfecture de Biencouma. On peut le trouver sur Wikipédia. Ah, je pense que c'est possible. Ok, je pense quand même. Parce que c'est un village qui est situé à 6 km de Guélémou. Vous avez Et pour pas ceux qui connaissent l'histoire, Bah, Guélémou, ouais. c'est là où on a arrêté Samori Touré. Donc c'est quand même un village de référence en fait. Élysée. Donc, le traite chinois. laissez tomber le nom. Redis le plutôt- nom. S'il te plaît. Sur Wikipédia. Il s'appelle Pogouin. Pogouin. Je peux vous l'épeler. Oui, appelez-le. Je peux vous l'épeler. Attends, pas des Capé. villages. Voilà, Capé. C'est comment Faut le Élisée pot. prononce. Voilà, vous faites le pot KP. O. KPO. KPO. G. Attends, je tombe sur un SMS un peu bizarre. Ah, ben, KPO, oui. c'est pas tous les téléphones aussi qui reconnaissent. Hein. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce que Alain Toussaint, lorsqu'il tape KPO, ça lui donne un autre mot. Le clavier intuitif lui donne un autre mot. Tu vois? Je vous passe une confidence à ce sujet. Parce qu'on a des smartphones, on dit que ce sont des C'est ça. téléphones intelligents. C'est ça. Alors, il y a quelques années, hein, de longues années, je faisais un message à une amie. J'ai mis Hello Darling et le téléphone me met Hello Parking. J'allais dire. C'est pas dégueulasse. Ah, là, vous écrivez des messages et le darling. Oui, ça m'est arrivé à une Bon, époque. pour que j'équilibre un peu sur le plateau, quoi vous avez dit? Pogouin, j'ai dit. Pogouin. Pogouin. Ouais. Pogouin. KPOGOIIN. Faut avoir la mâchoire solide. Alors, je C'est un sais village bien d'Élisée Boloubeu. Oui, à 6 km de Guélémou, là où on a arrêté Samori Touré. Très C'est bien. important de le dire. Vous avez vendu sans mourir, Non, il n'a pas été vendu. Il a été capturé. après être déporté. C'est ça. Votre village, c'était lequel? Moi, je viens précisément de Thiémé, dans le département d'Odiéné. Et je pense que. Tiens, mais ça va, c'est joli. Tu vois que c'est beau. C'est joli. Voilà. Non, c'est simple, mais c'est pas joli. Je vois Tu Kevin a ne connais même pas là-bas. Kevin, vous avez le nom de votre village? Évidemment. Grand Acousin. C'est même le village de Joël Cépé à son âme. J'ai pas compris. Ouais, ça, c'est Grand un pays- Acousin. c'est un pays à Ouais. tuer. Ah, ça s'appelle Grand Acousin. Grand- Exactement. Vous avez Comme trouvé? quoi, c'est un village trouvé, qui a j'ai vu trouvé. naître que Vous des avez trouvé? stars. Oui. Pogouin, qu'est-ce qu'on dit de Pogouin? Pogouin, it's in English, mais Pogouin. bon, on dit, cette nuit à Pogouin, développement d'orage, averses fortes et les températures fluctuantes. Voilà, parce qu'il pleut beaucoup dans mon village. Ça va effectivement. être C'est très une cool, montagne. hein, 22 pourquoi degrés. Voilà, Et une c'est dans montagne. la région du Tonqui. C'est ça, la grande région du Tonkin, oui. Voilà. Mais Ouais. précisément, la sous-préfecture de Biencouma. Mais il en est trop fier Dans le après district ça. de montagne. Il est- Exactement. Ça va. Très Donc bien. c'est un grand village. Bravo. Ça mérite Non, des ça- applaudissements mon Mais village. il n'y a pas d'électricité encore. Applaudissez mon village. Mais il n'y a pas d'électricité. L'autocélébration. Mais tu disais qu'il n'y avait pas Oui, d'électricité. pour le moment, il n'y a pas encore Mais- d'électricité. Désolé, on va faire une heure sur les. Voilà le sur village. Mais franchement, il nous fatigue. Alors, Grand Acousin, Je précise, j'insiste, qui est également le village de Joël C. Non, mais on dirait. c'est dans quelle région? Bah Ah, si. c'est- Mais t'es fou, toi, Joël C, c'est l'une des artistes les plus grandioses qu'a connu ce Non, mais pays. c'est Daouda, stylé, c'est Daouda, stylé c'est la quand même. semaine où vous n'avez pas de commentaires, donc Non, mieux mais vaut mieux. Mais Brice, c'est Dites-moi, stylé c'est quand dans même. quel, Grand c'est dans quel Acousin, Grand Acousin? C'est dans quelle région? Je sais pas la région. Région de la Tu Mai. n'es pas obligé de me poser la même Région de la question Mai. qu'Élysée. Je peux répondre, région de la Mai. De la Mai. Oui, un Merci, pays à Élisée. tier. Mais qu'est-ce Merci, qu'il a, Élisée. Élisée? Bah oui, c'est au Déatier, oui. Sur la carte. C'est logique. Alors, Oui, il a fort. Rihanna, vous avez le nom de votre village, pourquoi progresse? C'est une ville, tout maudit. C'est une Maudit. ville, ouais. Votre village, c'est une ville tout maudit. Ouais. Pour Ayana, on La a qu'à région 2. laisser. Région 2. Et région 2. Alain, votre village? Je suis Mon pas trop village ivoirienne, paternel, trop. c'est Nekede. Et maternel, c'est Solokou. Et Mais, moi Mais Nekede, c'est le nom d'une ville du Nigeria. Alors, je commence à me poser des questions quand même. Et pourquoi on m'a sauté Non, mais parce que je finissais par vous. Non, Le meilleur pas dans la encore. fin. Personne ne peut vous sauter, je T'as crois. vu? Manu, Oui, Manu, bah oui, au sens propre comme figuré Nekede, c'est dans la d'ailleurs. région du Go, c'est ça? Ah, merde. Dans la région du Go, Nekede. Oui, c'est ça. Nekede. Ouais, Nekede. Merci, Élisée. Sous Merci, l'ouverture de Élisée. Bayota. Merci. On a fait les c'est ça. 4 là, c'est c'est mon sérieux. Non, mais les trois Je faux. termine rapidement sur ça. Votre village? Bonangan, ça s'appelle, au Cameroun. Bonangan. Voilà, au littoral, l'ethnie des Douala. Très bien. OK. Non loin de Douala, la ville de Douala, c'est ça? Absolument, Ok, sur le parfait. littoral. Et l'ethnie aussi s'appelle les Douala. Douala, Et c'est nous ça. parlons le Douala Voilà. également, notre En dialecte. fait, je crois que Élysée, c'est le genre d'élève qu'ils ont dû traumatiser à la chicotte Oui. sur la carte de Côte Non, d'Ivoire. pas du tout, Ils devaient pas du tout. connaître toutes les régions, toutes Depuis les l'enfance, villes, tous j'ai les aimé en villages. fait la Mais ils sont géographie. jaloux de j'ai vous, Élisée, aimé- ils sont jaloux. Ils sont Non, jaloux. j'ai aimé la Ils sont jaloux géographie de votre depuis tout petit, en culture. fait. Ils Ouais, sont jaloux de j'ai votre vraiment culture aimé. géographique.
En fait, tu es le Non, mais c'est Stéphane très Bern bien. ivoirien. Voilà, merci, bravo. C'est très bien. Bon, j'ai une image pour vous. Voici l'image de ma grande révision. Ah, il fallait quand même que je parle de ça. Quand même. Voici l'image de ma grande révision. Voici l'image. L'image, elle arrive. L'image, elle arrive. Elle arrive. Ah, on m'a même dit Dans que ta c'est... tête encore? Non, non, c'est une vidéo. Ah, d'accord. Allez-y, regardez. Bon, allez, bravo. Ça vous a fait plaisir de savoir que Roselyne Nayo se mariait? Oui, totalement. Bon, c'est une histoire d'amour qui est tout sauf erratique parce que ça fait 9 ans que ça dure, donc c'est très beau. Très bien. On Finalement, a même envie de dire en musique que ça va donner ce résultat-là en musique. Donc, on lui a servi même beaucoup. Finalement, son vélo s'est retrouvé en love. Ouais, ça fait Il a trouvé plaisir. un bon point de chute. Bah ouais, c'était notre petit franchement. coucou, c'était notre petit. Je tiens à préciser qu'il a répété cette phrase toute l'après-midi. Dans les loges, Daouda. son vélo s'est transformé en love. C'est bon, tu l'as s'il bien avait- mis. Bravo. Putain, il a bien placé là. S'il avait heurté un caillou, il allait oublier. Parce que c'était bien calé dans sa Mais tu tête. sais que bizarrement, tu m'as pas demandé où j'ai passé mon week-end. Non, On a passé cette Tu vois, est-ce étape-là. que tu vois? non. Est-ce que tu vois? Ok. Et- Ah, d'accord. Daouda, où J'avais t'as pas vu. où Ouais, rapidement, j'avais pas vu. où t'as passé ton week-end? Bah ça. Très bien. Waouh. Félicitations. Très bien. En très lune bien. de miel. Très bien, très bien, très bien. Je crois que ça m'a les Mais gens je ils écrivent, comprends rien. qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais non, ils vont pas dire ça. Mais je comprends pas, il Non, n'était bravo, pas bravo, déjà bravo. marié? Si, si, mais il va vous expliquer ça plus tard. Non, C'est mais juste ça, pour te dire après, qu'il était avec Après, après, pendant la pub, il va vous raconter ça. Parce qu'il avait répété ça. Bon, j'ai une autre image pour vous. C'est vrai, bon, on profite de l'occasion pour dire félicitations à Roselyne Nayo et à son... Son époux, Mais sa son robe de époux. mariée était jolie. Hein. Voilà, donc franchement, bravo. C'était qui une aussi très, pour très la belle fête. gouverne est son manager d'ailleurs. Juste, il y a certaines personnes sur Facebook, je ne sais pas si vous avez vu, qui ont dénoncé le fait en fait qu'elle se soit trop Ouais, c'est joli, exposée, ça. voilà, que le mariage ait été diffusé en live sur une page Facebook. Et je trouve ça très hypocrite de la part de ces internautes-là. Parce que quand il s'agit des mariages princiers, notamment de William et Kate, On est bien ils sont les content de applaudissent. regarder. Mais quand il s'agit d'une artiste locale, on dit qu'elles font faronne. Bravo Roselyne. Surtout Et que puis, c'était un les beau jaloux vont mariage. maigrir. Hein. Voilà. C'était un beau mariage. C'est ce que je Ça a voulais été. dire. Merci, merci. Ou bien. Oui, Ah. Ah non, ça, au moins, tu l'as placé. très bien, très bien. Si je vous disais qu'une vidéo est une image, une image n'est pas un son. D'accord. Un son n'est pas une image, mais une vidéo est une image. Oui ou pas? Je sais pas. Oui, oui, une vidéo, c'est une succession d'images. Très bien, très bien. Voici une vidéo donc pour vous. C'est Maï qui me dit ça. C'est la vidéo pour vous. Et tout de suite, c'est la vidéo du jour. Regardez, vous me... Attention, regardez bien cette vidéo. Parce qu'il y a quelque chose dans la vidéo. Regardez. Loin c'est le Naba, Nico mon pote, le dossier c'est moi-même, Siogo Béatrice, Siogo Eli. Bugulora ya la zizgo lam gadame, tontuna ya la uzgo lam kietaka, bulkimbi wa tera tondo tidwa songba, mamba wa ne mama wa bam tera mambal mam ya la sodaga. Rambo, hein, vous avez dit. Moi, je n'avais pas voulu dire Rambo, le dernier samouraï. Le dernier samouraï. Oui, à cause des deux machettes. Non, non, mais en fait, c'est une vidéo qui a été, qu'on a trouvée sur la toile, qu'on prêterait au nouvel homme fort du Burkina Faso. Ben, le capitaine Traoré, on dirait, en tout cas, certaines personnes Ça disent. ressemble un peu, mais... Oui, mais en tout cas, Non, Mais pour la ça se voit que circonstance, c'est il est- pas lui quand même. Enfin, ça se voit que c'est pas lui, tu penses que c'est pas lui? non, c'est pas lui même. Non, moi je pense qu'il s'est récent, mais je ne dirais pas que c'est Il y lui. a une ressemblance. Mais alors là, si c'est pas lui, mais quand même, le gars sur la vidéo se prend vraiment au sérieux. Du coup, parce que vraiment. C'est ce qu'on appelle avoir un ego surdimensionné. Non, pas du tout. franchement. C'est ce qu'on appelle avoir de l'assurance, messieurs. Il est sûr Non, mais de avec lui. la musique, le montage, le C'est ça, ralenti, en fait. parce que ça, c'est pas l'effet réel en C'est fait. ça, en fait, Ils ont c'est mis ça. un ralenti sur la vidéo et tout. Et il arrive avec assurance et tout. Non, mais. Non, c'est Rambo, Non, mais en c'est même Rambo. temps, je pense que c'est une façon aussi de montrer
la faire force le de coq, l'armée. bien sûr. Non, c'est Moi, juste- moi, c'est- Non, non, là, c'est C'est pas la force, ça, c'est pas la C'est force de Je juste suis l'armée. d'accord hein. avec vous. Moi, c'est le sentiment que ça me produit. Alain, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, quand je vois quelqu'un comme ça, ça me rassure. Je me dis, franchement, les armées africaines ont été présentées comme des armées de lâches et tout ça, justement, quand on voit l'avancée des choses. Celui-là nous dit, vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur moi. Parce que, comme Rambo, laissez-lui seul pour l'instant. Non, c'est pas ce que Franchement, ça me dit. Non, Franchement, moi, ça me dit pas deux ça. machettes, Alors, moi, et tu vois là-bas derrière lui, tu as un véhicule où il y a posé un DCA. Ben, franchement, non, hein. Brice, moi, c'est Ça pas ce que ça me rassure. dit. Ça Il est, en rassure. train, il est en train de marcher tout seul. Ses confrères sont dans le véhicule derrière, en train de pas faire grand-chose. Bon, on se dit que c'est à la pause qu'il a fait ça. On voit clairement qu'il n'est pas en train de rassurer quiconque. Hein. Ça vous rassure pas? Non, moi j'ai juste 2 questions. La première, est-ce bien lui sur la vidéo? Mais là, on n'est pas sûr. Donc... Bon. Et la deuxième chose, c'est la date à laquelle ces images auraient été tournées. Non, non, en fait, nous, pour l'instant, c'est qu'est-ce que cette image-là vous Évoque. produit comme effet? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce Ben, que vous je estimez ne que... dis pas grand-chose puisque je ne sais pas qui est sur l'image. Bon, ça En aurait fait, été on moi. comprend pas même, Ça aurait en fait. été moi, C'est ça la aurait force changé armée, quelque moi, chose? je pense, Oui, hein. parce que je vous ai identifié. Je sais que vous êtes un homme courageux, dynamique, n'est-ce pas? Merci, Alain. Merci. Et qui pratique le judo. Mais t'es habillé pour. Hein. Tu pourrais... Brice, fais-nous une démonstration, s'il te plaît. Tu es habillé Non, pour. non, Tu- pardon. Continue Non, tu l'émission. vas pas lui s'il te faire plaît. ça, s'il te plaît. Non, mais je vais prendre comme sparring partner, Ryan. Non, continue l'émission, pardon. On va faire la vidéo. Ça vous rassure, vous? On va faire la vidéo. Quoi, cette vidéo-là? Alors là, pas du tout. Moi, je- Pourquoi on s'attendait Alors à là, ça? pas du tout. Pas du tout. Je suis totalement d'accord, je suis totalement en phase avec Rayana. Je vois juste un gars qui a arboré une tenue de militaire en train de Non, par contre, je cabotiner. crois que c'est sa tenue quand même. Bon, d'accord, Je sa crois que tenue en c'est train sa de tenue. cabotiner devant une caméra pour avoir quelques likes sur TikTok, ça me rassure pas du tout. Si c'est ça l'armée, non, 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 non. Vous voulez que l'armée Non, soit mais comment? attends, mais Kevin, au moins, soyons d'accord. Même les Marines, ils font ça aussi. Hein. Non, ils peuvent Oui, s'amuser, ils font ça bien aussi, sûr, ils font des après, on n'a TikTok. pas besoin de Non, mais voir moi, ça. je Beaucoup de te TikTok. parle de la qualité du Ça va. truc. Par contre, Le gars, il est très bien équipé. ça rassure. Je te parle même mais ça, de Il a son deux acte. machettes. Il a deux Il a machettes. deux machettes. Ce sont les machettes là même qu'il faut un peu Tu vas à la chasse. Je te dis, regarde, Non, 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 Machette, non, je comprends pas en fait. écoute, tu sais, quoi des je machettes, sais pas en si fait tu as regardé Rambo 1, 2, 3 et 4. Mais Eh. il a la même, tu vois, quand il a les deux machettes comme ça, quand l'âme est déchargée, quand il sort, c'est le Donc tu moment. Mais c'est compares quoi, ce il sort, type-là. on a fait il comme sort, ça. J'ai une question. Écoute la question. Tu compares ce type-là à Rambo. En tout cas, à l'état actuel, là, il est Rambo. Toi, tu es le plus méchant de l'Église. J'ai pas entendu votre avis sur la question. Non, voilà, on parle d'impression, donc on a chacun le droit d'avoir son impression. Moi, je vois en train de se pavaner, faire le coq, et puis voilà, ça ne me rassure pas. Peut-être vous avez pas gentil, hein. non, peut-être qu'en Manuela, plein il y a quoi le exercice, soir, voir des militaires en plein exercice, par contre, voir comment ils s'entraînent à ce genre de truc, oui, C'est ça clair, m'aurait c'est ce qu'on a envie de intéressé. voir, Mais là, c'est non, clair. c'est. Vous imaginiez un militaire en train de venir coucou, bonsoir. Non, pas du tout. Non, Là, non, ils mais font c'est film, C'est des la entraînements. démarche, bien, c'est la il y a des- démarche du militaire ça, c'est- rassuré, Ça, c'est pas la démarche du assuré, militaire rassuré. rassurant. Comment? Ça, c'est pas la démarche du militaire rassuré, Brice. Ah, vous pas- Je sais pas, il fait un peu la niche, là. Image tu vois comment, comment, image image comment. comment. Je sais pas faire. Non, mais, mais ça donne pas ça. Exactement, je suis totalement Ça d'accord avec donne toi, pas ça. Rayana. On aurait dit quelqu'un qui s'essaye à un Il fait concours la de Miss, mannequinat, je sais pas. quoi, tu vois. Mais je- Genre, j'ai un casting de mannequinat demain. Et il pose J'ai même envie à la d'être fin. pris pour défiler pour Gilles Touré. Attends, je m'entraîne. C'est quoi ça? Gilles Touré a pris balle. Non, Moi, je pense en que fait, c'est... Ouais, Vas-y. c'est vrai, je Ouais, moi je pense que c'est juste de la fanfaronnade parce que déjà quand on regarde l'objectif qui a poussé à faire la vidéo, c'est même pas dans un cadre, je dirais, un cadre Professionnel, c'est ça. un cadre professionnel, un cadre militaire avec une autorisation. C'est quelqu'un qui a vu se fait filmer pour qu'on voit tout ce qu'il a abordé. Donc c'est de la fanfaronnade pour moi. Après, il a Moi, le je droit. rien de On plus. dit quoi. pas qu'il a Moi, pas je le peux pas droit. dire il a Rien le de droit. plus. Oui, il a le droit, mais je dis rien de plus on a en le fait. droit de- parce que moi, ce Voilà. que je vois, ce que je vois là, on a Écoutez parlé Daouda, de s'il vous plaît. fanfaronnade. Pour la première fois de toute ma vie, écoutez Daouda. Voilà. En fait, je vois un homme qui est sur une base. Sur cette base-là, on voit deux véhicules militaires qui sont armés. On ne va pas me dire que le gars est en train de faire de la fanfaronnade et autres. Non, après, Il a le Mais droit après la de... fanfaronnade, Non, pour- parlons-en un tout petit peu, cette fameuse fanfaronnade-là. Et quand l'armée russe déploie tous ses chars et que vous avez même ici les forces spéciales qui défilent à un moment donné, quoi qu'on dise, on a envie de... Bah, Ça, c'est pas de la... Justement, ça revient Brice, à ce que je ça, c'est disais pas tout de la à l'heure. fanfaronnade, Quand c'est de la tu- propagande et c'est un message qu'on veut Mais là, il faire passe passer un par des message, Ça, c'est pas de la ça, c'est un propagande. message. Ça, c'est même pas de la Il leur dit- propagande. Non, Brice, non. vraiment, Là, Vraiment, Brice, honnêtement, on ne peut rien faire non. contre. Ouais, ouais, je pense que... On peut rien Là, faire. on n'a pas l'impression qu'il s'en va défendre quoi que ce soit. On a juste l'impression qu'il fait ça pour la caméra. en fait. Oui, mais il fait ça, au-delà de tout, même s'il fait ça Oui, mais il fait ça pour la caméra. Vous, quand vous Au-delà de parlez de ça, tout, vous on parlez se pas pour la rappelle caméra. ici, on s'est tous moqués de l'armée lever la malienne. Donc, il y a une vidéo qui est sortie, on les voyait dans une tranchée qu'ils ont creusée pour s'entraîner avec des bois. On entendait ta 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 ta. On s'est tous moqués. Au moins, cette fois-ci, on a un militaire avec des armes sérieuses
ça rassure. Oui, mais Daouda, pour aller jusqu'au bout de Allez-y. ce que tu Deux dis, machettes. justement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On a du journalisme d'investigation sur la chaîne, ça ne nous coûte rien, justement, pour nous rassurer. Au lieu des militaires maliens qui font les bruits des fusils avec leur bouche, on aurait pu les voir en plein exercice. C'est la vérité, il y a ce type de contenu aussi, ça peut nous rassurer au niveau de l'armée, ça peut nous rapprocher même de l'armée, c'est transparent, ce serait intéressant. De toute façon, on a bien compris qu'on ne pourrait pas se mettre d'accord sur le plateau. Oui, Vous c'est un estimez ressenti, que on va cette pas personne ne vous discuter, rassure pas. mon Pour nous, ressenti, ça c'est notre Rambo. En tout cas, Là, c'est c'est Rambo 2 5. machettes. Rambo 5. Voilà, Toi, c'est Brice, où tu es là, ce monsieur-là te rassure, toi. Oui, moi, il me rassure. Oui, mais rassure, c'est 2 machettes. C'est notre bambo Toi-même, peut-être. tu sais. Mais il a la tenue. Moi, la tenue me rassure. Il a les machettes. Les machettes Les me bouts rassurent. qui vont avec, les sacs. C'est tout. Mais les gens regardent la vidéo, ils rigolent. Toi, ça te dit rien, Brice? Je pense que les gens boivent. Ceux qui rigolent, je ne sais pas pourquoi. Bon, allez, on va poursuivre avec notre prochain sujet. Eh bien, c'est un chiffre du jour. C'est un chiffre du jour. Depuis le 1er octobre 2022, le prix du litre du carburant super est passé de 735 francs CFA à 775 francs CFA, quand celui du gasoil moteur est passé de 615 francs à 655 francs CFA, soit une augmentation de 40 francs CFA. Bon, alors, si vous n'êtes pas rassuré par mon militaire Rambo, qu'est-ce que vous nous dites, Alain Toussaint, de cette augmentation ? Mais écoutez, je pense que c'est une augmentation qui est liée au contexte international. Le gouvernement a déjà subventionné depuis le début de cette année à coups de milliards le carburant. Je pense que c'est un effort supplémentaire qui est demandé aux usagers, aux consommateurs, en espérant que les transporteurs ne vont pas répercuter cette hausse sur les tarifs. À ce propos, ils se sont retrouvés, les transporteurs, les fêtières donc se sont retrouvées, Élysée, et elles ont décidé, ces fêtières-là, de ne pas augmenter, en tout cas que cette augmentation n'ait pas de répercussion sur le prix du transport. Au regard, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, des efforts qui ont été consentis par le gouvernement pour pouvoir donc stabiliser les choses. Donc, À cet effet, pour renchérir après ce que Brice est en train de dire. qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Ok. M. Diaby, qui est le directeur général du haut patronat des entreprises routières de Côte d'Ivoire, l'expliquait hier. Il a essayé de faire une simulation, un petit calcul, ce qui a poussé même véritablement les transporteurs à mettre balle à terre et à comprendre. D'abord, d'un premier temps, il a dit que les transporteurs eux-mêmes sont conscients que depuis l'avènement du chef de l'État, en termes d'infrastructures réalisées, sont les premiers bénéficiaires. Parce qu'il y a des routes un peu partout, ce qui était difficile pour eux avant de circuler. Donc, ils savent qu'ils font partie vraiment des premiers bénéficiaires. Il a même annoncé qu'on leur aurait dit, les autorités leur auraient dit que d'ici la fin de l'année, l'autoroute même arriverait jusqu'à Tébissou, vont ouvrir cette voie-là avant que ça n'aille à Boaké pour l'année prochaine. Donc, ils voient vraiment que des efforts sont faits par le gouvernement pour améliorer la qualité de l'infrastructure routière et ça, c'est à leur avantage. Deuxièmement, il a fait un calcul, il a dit par exemple un taxi compteur. Le taxi compteur par jour, il tourne autour de 30 litres. On a mis 40 francs sur le litre en fait, ça veut dire que c'est 40 francs qui a augmenté. Donc quand on calcule sur les 30 litres, ça te fait 1200 supplémentaires. Il pense quand même que 1200 supplémentaires pour les chauffeurs de taxi compteurs, c'est supportable. Il a pris aussi le cas du transport, par exemple les cas de transport qui, eux, consomment autour de 200 litres de carburant, gasoil pour pouvoir faire le trajet qu'ils ont l'habitude de faire. Quand on calcule, avec 40 francs sur le litre, ça revient à 8 000 environ. 8 000 francs qu'ils payent. Ils se disent quand même 8 000 francs, si on doit répartir sur un cas de 60 personnes qui sont à l'intérieur, logiquement, la marge doit être assez minime. Donc, ils pensent quand même que c'est supportable. A contrario, ils ont demandé à l'État, après avoir vraiment fait tout ce tour-là, ils ont demandé à l'État que l'élément pour lequel ils demandent à l'État plutôt de faire des efforts. Si c'est le carburant, ils pensent que c'est supportable. Mais là où ils perdent beaucoup d'argent, c'est sur les tracasseries. Et ça, ils ont insisté, ils ont dit vraiment, ils veulent que le gouvernement puisse faire un effort pour qu'ils ne subissent plus les tracasseries des forces de l'ordre et des forces de défense. Et ils sont même allés plus loin. Aujourd'hui, ils estiment même que, déjà, ils souffrent avec les forces de l'ordre et de défense, mais aujourd'hui, il y a une autre catégorie qui est venue s'ajouter, les polices municipales, qui elles-mêmes sont beaucoup plus incisives encore même que les policiers. Donc, ils ont demandé vraiment que quelque chose soit fait à ce niveau-là. Et que si là-bas, c'est réglé, même si on veut un peu augmenter encore le carburant, ils pensent que c'est supportable. Ils l'ont même dit hier. Manuela? Je comprends les dernières préoccupations que soulève Élysée. Après, moi, à titre personnel, je pense que l'État, en tout cas, a essayé.
Voilà, il faut des efforts encore, mais il a essayé. Alain évoquait le plan de près de 500 milliards là, de francs CFA On est même à qui a été 680 déployé. milliards, paraît-il. Absolument. Et puis, j'allais dire même pour ce qui est de cette hausse des prix, depuis avril, il faut savoir que le prix du gasoil, de l'essence et du samplon était resté inchangé quand même. L'État a tout fait pour que ce ne soit pas modifié. Je sais qu'il y a eu des hausses successives au niveau du super samplon plutôt. Et puis, les prix s'étaient même stabilisés durablement pendant 3 mois. Donc, je pense que l'État a essayé, vraiment. Mais c'est ce contexte après international aussi, forcément. On sait pourquoi qui rejaillit, quoi. Et puis bon, moi j'ai envie de dire pour ajouter que 40 francs CFA de hausse du prix du gasoil, c'est pas non plus très excessif. On va pas se mentir. Et la Côte d'Ivoire n'est pas le pays africain qui connaît une hausse la plus mirifique par rapport à d'autres pays comme le Ghana où le prix du gasoil s'élève à 950 francs, je crois, et au Togo c'est 850. Voilà. Et puis bon, c'est pas l'apanage de la Côte d'Ivoire. Comme Alain l'a dit, c'est une inflation mondiale du fait de l'invasion russe en Ukraine. Donc bon. Sinon, si vous ne vous mettez pas d'accord, j'ai une solution. Je peux vous envoyer mon Rambo. On n'allait pas laisser Non, en plus, à notre décharge, on Rambo, a les prix maintenant, parmi les moins élevés. Brice, s'il te plaît. Voilà, je voulais aussi partager ça avec vous et puis les téléspectateurs. Dans les Vous avez arguments décidé, comme ça, à la maison. Non. C'est en échangeant, en fait. Voilà, les transporteurs, en échangeant, en fait, on a évoqué quelque chose qui a fait même qu'ils ont accepté, parce qu'ils ont discuté avec le gouvernement pendant longtemps pour qu'on puisse arriver à ça, qui a fait qu'ils ont accepté, parce qu'ils ont été témoins d'un fait. Vous savez, aujourd'hui, on a le tarif le plus bas en termes de gasoil dans la sous-région. Et aujourd'hui, le gasoil ivoirien est victime d'un véritable trafic. Les camions viennent quasiment vides. Quand ils traversent la frontière du Côte d'Ivoire, ils font le plein à la première station. Ils viennent à Abidjan, ils font le plein et quand ils retournent, ils arrivent, ils complètent le plein. Puisque ici, ils prennent le gasoil à 615 francs, 635, pardon. Quand ils arrivent à 615, pardon, quand ils arrivent chez eux, le gasoil se fait autour de 850, 875. Donc, ils prennent suffisamment de gasoil ici et ils s'en vont le vendre de l'autre côté. Donc, du coup, les transporteurs ont dit, mais au final, nous, on paye pour la sous-région, mais ce n'est pas normal. L'État fait des sacrifices parce que l'État paye des subventions de plus de 680 milliards depuis le déclenchement de cette situation. C'est beaucoup. Donc, nous, on paye pour que d'autres s'enrichissent. Donc, ils ont trouvé que non, il ne fallait pas. Il fallait qu'on augmente le carburant aussi. Et puis, au regard même des caisses de l'État, il y a des travaux. Parce qu'une des choses aussi que le gouvernement lui a dit aujourd'hui, on engage sur beaucoup de chantiers. C'est-à-dire, si on ne fait plus de subventions, si on continue de faire des subventions, ça veut dire qu'on a oublié de faire un choix. On arrête un certain nombre de chantiers, et non des moindres en fait, pour pouvoir continuer dans la subvention, ou au contraire, on fait... Merci Olivier. Alors, quelqu'un, c'est Ange Bamé qui fait, ça c'est calcul, hein. Vous n'avez pas les 650. Monsieur, plus loin, il y a un autre commentaire qui dit, Yassine Konan, lui, nous dit sur nos pages des réseaux sociaux, il faut plutôt aussi parler de la malhonnêteté des chauffeurs et de leurs apprentis qui prennent des passagers qui n'arrivent pas à destination. On va en parler quand même. Mais bon, tout ça c'est bien, donc du coup... Alors, mon cher Yassine Konan, j'ai une solution. Rambo qui va venir régler cette situation, sait-on jamais. Bon, il a fait la comparaison avec le Togo et le Ghana, signé Mimchou. Bon, ça va, donc je pense que pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a une augmentation, mais pour l'instant, comme disait Kevin... Ça va. En France, le prix du litre de l'essence a augmenté de 3 €. Ici, c'est 40 francs. On ne va pas pour 3 € pour te dire. Bah oui. Je comprends pourquoi toi et Kemonti, vous étiez en train de marcher. Vous avez pris Paris sur vos têtes pour ne pas prendre taxi. Tu exagères. Il regardait tes photos. Il était jamais. On est tous d'accord pour dire Kevin dit. Bon, je retrouve la chronique politique. Il y a un jingle, hein, certainement, hein, pour la chronique politique d'Alain Toussaint. Bon, vous êtes le seul qui n'a pas de jingle pour vous. Je vais faire le jingle pour vous. La chronique politique par Alain Toussaint. Bonsoir Alain. Merci Brice. Il répond au jingle, tu sais. Alors cette chronique politique évoque la désillusion démocratique. Ouh là là, ça commence fort. Ça va fort. Hein. En effet, ça c'est le passage pour vous, ça. Allez-y. Je souhaitais très bien, allez-y Alain. Vas-y, fais le lancement. Alors, d'août 2020 à octobre 2022, 5 coups d'État se sont succédés en Afrique francophone, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. Et vous avez vraiment envie de nous en parler ce soir, là? Bien évidemment, Brice. Dans un contexte de désillusion démocratique, il s'explique notamment par la difficulté des gouvernements à freiner la progression des groupes djihadistes. Ouais. Depuis les indépendances, les pays africains se distinguent, on le voit par le caractère fondamentalement prétorien de la gouvernance. En effet, si le modus operandi a évolué, l'ingérence des militaires dans la sphère politique est un trait récurrent de leurs trajectoires respectives. Ces nouveaux coups d'État, tout comme celui d'octobre 2021 au Soudan,
confirme cette tendance des militaires à vouloir reprendre les rênes de l'État. Vous en parlez, Alain, justement, mais finalement, on se pose une question. Pourquoi ou comment est-ce qu'on explique cette situation-là? Elle s'explique par quoi? Alors, il est tout d'abord important de situer la prise de pouvoir par les militaires dans le contexte de désillusion démocratique, vous le disiez tout à l'heure, qui affecte l'Afrique francophone en particulier. En effet, certains de ces coups d'État apparaissent comme une réaction face à une classe politique discréditée. On l'a vu, les militaires ont parfois expliqué la prise du pouvoir par l'incompétence des civils qui étaient aux affaires. Malgré les espoirs suscités il y a une trentaine d'années par la conférence de la Baule en 90, les changements sont restés minimes et les populations maintenues dans des conditions sociales particulièrement précaires. Elles se sont senties exclues des marchandages politiques, faisant de la démocratie un mirage. En Guinée et au Mali, des scrutins contestés ont ainsi engendré des crises politiques qui semblaient sans issue. Tout récemment, il y a donc quelques jours, au Burkina Faso, ce sont des soldats en colère, emmenés par un jeune homme de 34 ans, qui ont renversé l'ancien président de la transition, Paul-Henri Damiba. Pour beaucoup, la démission forcée du président burkinabé sous la pression d'une partie de l'armée et après 48 heures de confusion illustre l'échec des dirigeants africains. Le dernier point, Exactement, allez-y. c'est pour parler de la CEDEAO. Oui. Et dans un rare élan d'humanisme, différentes composantes de l'architecture internationale, c'est-à-dire les organisations internationales comme l'ONU, la CEDEAO, l'UA, pour ce qui nous concerne, ont condamné sans ambiguïté le dernier coup de force des putschistes du Burkina Faso. La CEDEAO a même envoyé aujourd'hui, lundi, à Ouagadougou, une mission chargée de discuter avec le nouveau maître de Ouagadougou. Alors, parole pour la forme ou nouvelle orientation de la part de ces institutions africaines pour relever la nécessité d'une tolérance zéro envers les politiques et actions qui peuvent conduire au recours à des actions anticonstitutionnelles pour renverser des systèmes oppressifs. Il faut aussi dire que la CEDEAO et l'Union africaine ont parfois été assez molles par rapport à des modifications constitutionnelles, à des manipulations ou à la conservation de pouvoir par la force de certains régimes civils. Donc on observera de près l'attitude que la CEDEAO en particulier aura vis-à-vis des nouveaux responsables de Ouagadougou. Très bien. En tout cas, nos micros, nos caméras, nos regards sont tournés vers Ouagadougou. Élisée, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je voulais juste rajouter quelque chose sur la question de ce que la CEDEAO va faire ou ce qu'on attend de la CEDEAO. À ce niveau-là, je pense que pour ce qu'on a lu dans la presse, ou du moins ce qui est ressorti du communiqué qui a été fait par les chefs religieux qui ont fait la médiation entre le président sorti, c'est-à-dire Damiba, le président de la transition sorti, et le nouvel homme fort de Ouagadougou, il était question de maintenir parmi l'un des points les accords qui ont été signés avec la CEDEAO, de sortie de crise, notamment avec la transition qui doit prendre fin début 2024. Donc, sur cette base-là, Damiba en avait fait une des conditions pour pouvoir démissionner. Et je crois que, selon ce que le communiqué disait, ils ont finalement accepté que cela se fasse et qu'ils maîtrisent ce calendrier-là pour sortir, pour permettre à un pouvoir civil de prendre le pouvoir. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure au cours de notre grande actu qui s'intéresse justement à la situation du Burkina Faso, du Mali, tous voisins de la Guinée, également voisins de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un disait dans les commentaires, donc Tchad n'a pas milité aussi. Si, il y a qui a milité au Tchad. Ça, c'est le commentaire de Demzer Chef qui nous dit, il y a des militaires là-bas aussi d'ailleurs. À ce propos, le débit a décidé de se présenter certainement aux élections présidentielles. Le débit, ça c'est une bonne peine. Il n'a pas réduit le débit. Il y a un jeu de mots. Vous savez, un animateur intelligent. Bon, on va à la pub, à la pause, ça fait les deux, comme ça. Tu poses. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk tous les soirs. À partir de 18h30, nous sommes présents. Avec nous sur le plateau, il y a Kevin Aubin, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il y a Kevin Manu Lapokossi. Manu. Il y a Monsieur Alain Toussaint. Avec nous, il y a Sa Majesté Daouda Ier. D'où tu dis premier là? Ça fait toujours ça, ça fait Jean. Élisée Polougbe, du présent. village de Bogouin. Moi-même, j'ai oublié. Voilà. Dans le Santa, dans la région du Tonkwi. Alors, Vous aimez beaucoup les capés dans votre village. C'est important. Ouais. Rihanna Assi aussi est avec nous. Voilà, c'est ça, c'est notre coup de cœur, Rihanna. Elle met son coup de cœur. Vous êtes du même village que Roselyne Nayo?
Non, Roselyne Layo est de Mans, un village avant Mans. Ouais. Voilà, on comment est un c'est peu tout éloigné ça quand même. Mais on est de la même région du Tonkoui. Dans la même région de Tonkoui? Oui. Ouais, tout de suite Alors- la récupération. quoi. Non, c'est pareil comme on est là. Non, c'est pareil comme on est là. On est tous de la région du Tonkoui. C'est un fait, c'est un fait. Vous savez, Mans, C'est Bogben, un tout fait. ça. Mais c'est de la région du Tonkoui, tout ça. C'est la même. Lionel Maya ne fait plus Flores. Non, il est de la a région plus du Tonkoui vent- aussi. Oui, mais il n'a pas Mais de il fait- vent en poupe, quoi. Comme je suis un garçon intelligent et que je suis un animateur prévoyant, je savais qu'il m'aurait dit ça. Mans, Bogben, c'est le même village, c'est la même phase, ça donne ça. Ok, donc on est dedans. C'est la même phase. Voilà, c'est tout. Et la région du Tonkoui, vraiment excellente. juste- non, C'est bon, c'est bon. On est fatigué. Je vois les nouvelles du pays, c'est sur une autre chaîne. Franchement. Ceux qui reçoivent la nouvelle du pays, c'est pour ceux qui reçoivent la redevance là. Hein. Ouh là là. On peut s'enchaîner comme ça, là. C'est dit, ça, c'est même pas Attends, balle il y a des perdu. gens qui ont pris C'est balle. au but. Non, je te dis. Bon, allez, voici notre jingle pour la grande actu, c'est parti. Notre grande actu s'intéresse à la situation au Burkina Faso, dite Burkina Faso. J'entends un son à Burkina, non, il faut dire Burkina Faso. Et justement, le nouvel homme fort du Burkina Faso, on l'a su depuis dimanche, c'est le capitaine Traoré, Ibrahim Traoré, 34 ans, qui succède, enfin, Élysée disait tout à l'heure, le président sorti, donc c'est le président d'Amiba, contraint, Alain le disait, à la démission, forcé à la démission, pour éviter, donc qui a accepté la démission, il faut le dire dans ses propos, pour éviter au Burkina Faso un nouveau bain de sang ou un bain de sang dont il n'a pas besoin. Mais on se pose encore la question de ce énième coup d'État, ses attentes, énième coup d'État avec ses motifs d'inquiétude certainement. Élysée Bouloubeu, Ouais, moi, je vais juste me référer à la je fais une conférence. phrase un peu alambiquée quand même. À la conférence de presse, sa toute première prise de parole de Traoré Ibrahim. Déjà, lorsque il était venu le samedi soir à la télévision pour dire qu'ils étaient maintenant les hommes forts du Burkina Faso, ce n'est pas lui qui a pris la parole. C'est un de ses collègues. Lui était juste arrêté à côté. Mais sa première prise de parole, son échange avec la presse, j'ai compris tout de suite que ça va être chaud. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé quelles sont ses priorités. Il a dit tout est urgent. Santé ou infrastructure. Bon, là, j'ai compris que là, vraiment, on est en train d'aller dans un truc où on ne pourra pas s'en Est-ce sortir. que vraiment tout n'est pas prioritaire au Burkina Non, mais Faso? bon, je sais pas. Manuela? Pour répondre à ta question, ici, tout est priorité, mais je veux dire, il faut quand même venir avec un plan d'action. Enfin, moi, à titre personnel, tu parles d'homme fort, oui, c'est l'homme fort, entre guillemets, parce qu'il arrive, il contraint Damiba, en plus, son grand frère, entre guillemets, à démissionner. On a la CEDEAO qui condamne fermement le coup d'État dans un premier temps, l'Union africaine qui suit, mais qui ensuite nous pond un deuxième communiqué laconique quand Bamida décide qu'il s'en va et qu'il fait rien derrière. Donc, il se sent comme l'homme fort, mais il ne l'est pas réellement, parce que ce qu'on déplore, en fait, ces coups d'État, moi, je suis désolée, mais j'en ai marre, en fait. J'en ai marre parce que c'est coup d'État militaire sur coup d'État militaire. Les gens viennent prendre le pouvoir sans proposer de réponse. C'est ça le souci. C'est pas quand on arrive et une fois qu'on a renversé le pouvoir qu'on va sciencer et se demander dans quelle direction on va aller. Et puis j'ai l'impression, voilà, pour terminer très rapidement, j'ai l'impression que, en fait, ça s'illustre. Dans le cas du Burkina Faso, même, ça me fait encore plus mal au cœur parce qu'on a un Bamida qui était là, qui était. Bon, enfin, là, en accord. deux fois, je ne peux pas accepter. Ok, je reviens dessus, c'est pas grave. Une première fois, Je laisse la Bamida, parole, j'avais je reviendrai. accepté. Non, mais Deux c'est fois, ça. Bamida, non. J'ai dit quoi, Bamida, Oui, t'as dit Bamida. C'est vrai qu'il est parti, mais vous n'avez pas le droit. Excusez-moi, Il est parti, mais vous n'avez pas le droit d'écorcher Non, son c'est nom. l'émotion, Voilà. comprenez. C'est l'émotion. Très bien. Comprenez. Non, moi, je pense que c'est assez inédit. Enfin, je parle sur votre surveillance, que des militaires renversent des militaires. Enfin, je pense que le capitaine Ibrahim Traoré était de connivence avec Damiba. C'est cela, donc c'est assez inédit. Par contre, il se considère vraiment comme l'homme fort actuel du pays parce que j'ai lu une interview qu'il avait donnée à RFI, bon, nos confrères, hein, si permettez-moi de les citer, et il a dit comme ça, en fait, que c'est vrai qu'il y a des supérieurs, enfin, il y a des officiers supérieurs par rapport à lui, par rapport à son grade, mais ces autorités-là lui donnent toute leur confiance et sont de tout cœur avec lui. Donc, je pense Oui, que c'est vrai que dans d'autres pays, on a vu le capitaine Moussa Dadis Camara, même le capitaine Thomas Sankara. Donc, en fait, il y a des capitaines souvent qui prennent leurs responsabilités, appuyés par des gradés, des plus gradés. Bon, vous parliez tout à l'heure d'hommes forts et de priorité. Daouda, vous avez quelque chose
à propos de... Non, en de cette fait, prise de pouvoir. On parle déjà de la forme. Moi, en fait, pour dire que c'est le deuxième coup d'État en moins de 9 mois, pour les mêmes raisons, parce que quand Roch Kaboré était encore là, il disait qu'il n'a rien fait contre les terroristes et autres, on l'a chassé. Et après, Damimba est venu, Traoré vient le dégager pour la même raison. Donc, on va pas... En fait, il faut qu'arriver un moment, il faut qu'on coupe avec ce cycle de lui, il n'a rien fait, lui, il n'a rien fait, lui, il n'a rien fait, lui, il n'a rien fait. À un moment donné, il faut qu'on se mette tous ensemble derrière un seul homme et on va lutter contre le terrorisme. La dernière fois, je disais sur ce plateau ici, aujourd'hui, moi, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est entouré de 3 pays, la Guinée, le Mali, le Burkina, qui ont à leur tête des militaires qui n'arrivent même pas à contenir les terroristes dans leur propre pays. Donc finalement, les terroristes sont en train de se rapprocher de plus en plus de nous. Sincèrement. C'est ce qui vous fait peur, en fait. Non, mais ça doit faire peur à tout le monde et ça doit faire prendre conscience à tout le monde, en fait. Très bien. Voilà. Moi, je pense vraiment que les Ivoiriens, à un moment, doivent prendre leurs responsabilités et se faire respecter. Quand je dis se faire respecter, on voit sur les panneaux Damiba est un pro-français, on ne veut pas de la France, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se faire respecter vis-à-vis des puissances européennes? Rien. On se retrouve avec, comme tu le disais, donc un militaire qui vient arracher la transition à un militaire, mais qui ne sait même pas en quoi consiste la gestion d'une transition, en fait, qui n'a aucun plan pour organiser cette transition, qui n'a aucune solution. Donc finalement, en fait, il a fait ce coup d'État, mais il est venu résoudre aucun problème. Il est venu garder en fait le Burkina là où le Burkina était. On se retrouve toujours avec un militaire à la tête de la transition qui n'a rien de concret à proposer, qui n'a aucun chronogramme et qui est juste là comme ça, qui a fait frayeur à tout le monde et qui est là pour déstabiliser. Honnêtement, je trouve que la sous-région est réellement en train de se fragiliser parce qu'on a des personnes comme ça qui ne pensent qu'à leur intérêt et qu'au pouvoir. C'est vraiment mon avis sur le sujet. Alain, vous n'êtes pas encore exprimé. Bon, je pense que c'est très intéressant ce qui est dit par mes collègues. Ce jeune soldat arrive au pouvoir au même âge que Thomas Sankara, qui avait 34 ans également. Mais les raisons invoquées par ses amis, c'est le fait justement qu'il y a eu une insuffisance de réponse face au terrorisme. Donc c'est la raison majeure. Par ailleurs, des dissensions au sein de l'armée, on parle de fortes sommes d'argent, etc., etc. Maintenant, ce n'est pas au bout de 72 heures qu'on peut prêter des intentions à ce nouveau responsable du Burkina. Ça, c'est pour répondre à Rihanna. Il a pris le pouvoir il y a quelques jours. Il n'a pas encore clairement annoncé ses intentions. Et je pense qu'il faut attendre 2-3 semaines pour en savoir davantage sur son projet. À propos de ces intentions, ce qu'on va faire, je vais vous permettre d'écouter déjà le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba en train de s'exprimer. Juste après, vous aurez certainement des pistes en ce qui concerne les intentions du capitaine Ibrahim Traoré. Que les nouvelles autorités respectent les engagements pris avec la CEDEAO. 6e point, que les nouvelles autorités poursuivent les réformes de l'État. 7e point, que les nouvelles autorités garantissent ma sécurité, mes droits, ainsi que ceux de mes collaborateurs et de ma famille. Mes chers compatriotes, à l'endroit des nouvelles autorités du Faso, je leur formule mes vœux de succès. Je les invite à travailler, surtout à unir, plutôt qu'à disperser. Je vous posais la question, mon capitaine, parce que depuis 3 jours, les manifestants qui vous soutiennent brandissent des drapeaux russes. Les drapeaux russes, la Russie est un État comme les autres. On est déjà un partenariat. Même dans notre armée, on utilise beaucoup de matériel russe. Donc, c'est déjà un partenaire pour le Burkina Faso. Et est-ce que vous souhaitez continuer un partenariat avec la France ou pas? Il y a une ambassade ici, c'est qu'on est déjà partenaire. Maintenant, peut-être qu'on va en parler des termes de partenariat. C'est-à-dire revoir les termes? Je pense que oui, il y a des choses à améliorer, et peut-être qu'il y a des choses à abandonner. Mais tout ce qui peut être amélioré doit être fait. Capitaine Ibrahim Traoré, merci beaucoup. Je rappelle que le capitaine était interrogé par nos confrères de RFI. Sur les intentions, je crois que la vidéo est beaucoup plus longue, sur les intentions, le capitaine Traoré, qui vient d'arriver, on l'a dit, entend mettre en place des assises nationales pour désigner un président de transition. Il est important qu'on le souligne également. Élisée Boloubeu, c'est peut-être
Et d'ailleurs, rapidement, ces assises, selon les propos du capitaine Traoré, sont censées se tenir avant même la fin de l'année. Pour dire que déjà, il annonce clairement les couleurs d'une transition amorcée. Mais tu vois, en fait, ce qui est intéressant ici, il aurait été bien peut-être que quand on parte rechercher le discours de Damiba quand il a pris le pouvoir, vous verrez que c'est textuellement les mêmes choses. C'est la rhétorique en fait. Ça, on est habitué à ça. C'est la même rhétorique. C'est la même chose que Damiba a dit quand il est arrivé. Il n'y a même pas un iota de moins. Et c'est maintenant que je suis en train de voir, parce que dans certains canaux diplomatiques, il était dit que depuis quelques mois, Damiba subissait une pression d'une partie de l'armée qui voulait que Wagner puisse venir les appuyer dans la lutte contre le terrorisme. Depuis quelques mois. Et Damiba, qui vraiment sous cette pression, disait qu'il ne voulait pas. Mais aujourd'hui, avec ce que moi j'entends, avec ce que je viens d'entendre dans le discours, mais il y a des choses qui montrent clairement qu'il y a des accointances. Non, c'est mon analyse. Ça me réconforte dans ce que j'ai entendu et j'ai lu. En fait. Non, mais moi, pour finir mon point de tout à l'heure, comprenez bien, je veux dire, je m'arrête même plus au stade du coup d'État au Burkina Faso, forcément, en fait. Rayana le disait, Alain aussi, il faut qu'on se rende compte de ce qui est en train de se passer en Afrique quand même. La réponse systématique au désordre chez nous, c'est le désordre. Donc ça va être difficile d'aller bien loin. Je veux dire, il faut repenser. Je suis d'accord quand on dit que le pouvoir doit être restitué aux civils et ce genre de choses, mais on doit véritablement amorcer une réflexion même sur la manière dont fonctionne. C'est pas possible. On peut pas fonctionner l'exemple, comme ça. vous me direz si je me trompe ou pas. Parce qu'il arrive même qu'il y a un scénario, il arrive même qu'on restitue le pouvoir aux civils, enfin on leur donne l'impression de leur restituer le pouvoir, et puis à un moment, on le leur reprend parce qu'on estime qu'il y a un scénario malien qu'on a vécu comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on s'organise à travailler tous ensemble. Et je pense que c'est d'autant plus important, surtout en vue du contexte. Là, l'Afrique a la possibilité, je n'allais pas dire de redistribuer les cartes, mais de changer, de renégocier certains partenaires. Plein de choses, je pense que c'est le moment. Oui, mais l'Afrique pourra faire ça le jour où l'Afrique aura compris qu'on peut contribuer à son développement sans forcément être au pouvoir, sans forcément être un président de transition, sans forcément être un président qui soit civil ou pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont là finalement à ne faire que s'arracher le pouvoir parce que chacun estime qu'il peut apporter ce qu'il veut. Excusez-moi, mais le capitaine Traoré ne va rien apporter de nouveau que Damiba était en train de faire. Il estime que les efforts qu'ils sont en train de il aurait pu contribuer de là où il était. Ce que je veux dire, il ne faut pas arriver par un coup d'État. Je veux dire, il aurait pu se faire le porte-parole de la démocratie, il aurait pu parler au peuple, il aurait pu avoir le peuple avec lui, qu'il aurait élu lors d'une élection. Je reviens tout à l'heure. Avec les si vous me permettez, en fait, pour certains, on a l'impression que le capitaine Traoré était très loin de Damiba, mais je vous dis que c'est faux. Damiba et Traoré font partie de l'unité qui a renversé le pouvoir du truc. C'est pour ça que j'ai parlé de connivence. Mais Damiba et Traoré se connaissent. C'est pas une affaire, c'est pas quelque chose comme s'ils étaient très éloignés. Les deux discours, c'est la même chose. Il faut qu'on arrête avec les coups d'État en Afrique. Traoré c'est les coups d'État en Afrique. Traoré est dans l'unité avec Damiba qui ont renversé Christian Kaboré. Il a même à la suite été nommé pour diriger un bataillon qui était à Kaya, sur cette base. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers Non, ce que je veux dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un avec qui déjà vous avez élaboré quelque chose, vous êtes arrivé à atteindre un objectif. Si aujourd'hui ça ne se passe pas, mais vous savez qu'à un moment on peut discuter. Pourquoi vous nous dites nos engagements qu'on a pris au début? Permettez-moi d'imaginer un film de science-fiction dans ma tête. Vous êtes avec moi, avec Alain, nous montons un plan pour obtenir un résultat. C'est ça. Et vous êtes à la tête de ce plan. Mais on se rend compte, 6 mois après, que tout ce qu'on s'était assigné comme objectif, vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas les atteindre malgré le fait qu'on vous invite tout le temps, on vous interpelle tout le temps. Élysée, ce n'est pas le plan qu'on avait décidé. Ça met trop de temps, c'est trop lent, on n'est pas efficace. Non, mais vous vous entêtez. Mais toi, Brice, que je donc on connais, fait la solution. La solution, qu'on fasse. Et puis, je vais vous remarquer quelque chose. En fait, si aujourd'hui le Burkina est en train de revenir à la calmie et tout ça, là, mais il faut reconnaître, il faut le mettre au compte aussi de Damiba. Parce que Damiba aurait pu résister et ça aurait pu aboutir à un chaos général au niveau du truc. Puisque même il a fallu la médiation des chefs religieux et des chefs traditionnels. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il avait tenu, il voulait résister aussi. Mais le vendredi, quand il y a eu la tentative de coup d'État, le samedi, il y avait les combats ont repris et les combats étaient violents. Il a fallu qu'il y ait l'intervention de ces chefs coutumiers. Donc ça aurait pu aboutir à quelque chose. Oui, mais il y a aussi ce qu'on appelle le principe de réalité. Quand il sait lui-même quand même, en tant que président de la transition, que la majorité de la troupe n'est pas avec lui, il ne peut pas résister. Moi, j'ai entendu son discours. Il peut partir après un chaos.
Il peut s'aimer un KO et puis Non, mais je pas. pense même que dans la tradition possibilité. burkinabé, on l'a vu lors des 2-3 derniers coups d'État, généralement, celui qui était en voie d'être éjecté, fair play et pas... Blaise Compaoré, en Voilà. l'occurrence, pour citer... Je pense qu'on n'a pas Tu n'as pas besoin de résisté résister. Voilà. Maintenant, vous parlez de Wagner et autres. Une fois encore, les responsables de nos pays d'Afrique ont le droit de coopérer avec qui ils veulent. Ça, c'est leur droit. Voilà. Et voir, bon, ce qu'on regrette à C'est Ouaga, leur droit. Juste qu'on informe les gens, juste qu'on dit que c'est ça, on pose les faits, c'est tout, sinon ils ont leur droit. On regrette que des intérêts français aient été attaqués par les manifestants et autres, mais le nouveau patron du Burkina a dit clairement qu'il avait l'intention de coopérer avec d'autres pays, et en particulier avec la Russie. Donc, je pense que chaque État, quoi que pu être la situation, est souverain et choisit. Et c'est, voilà, À l'intérieur, on est d'accord là-dessus. Moi, mon problème, c'est qu'on mette les faits et que les gens le sachent, c'est tout. Mais, Voilà, mais il a dit, bon alors, pour exactement citer le capitaine Traoré, il a évoqué le fait de pouvoir travailler avec toutes les forces qui pourraient les aider à vaincre ce combat. Non, il a même cité la France, mais en l'occurrence, je Voilà. veux dire, quand les manifestants qui sont ostensiblement pro-Traoré ont commencé à attaquer l'ambassade de France, il a dit, bon, arrêtez, voilà. Non, mais l'attaque, il faut dire même que comment ils ont attaqué l'ambassade de France. C'est parce qu'un de ses collaborateurs allait à la télé et qui a dit que Damiba allait se réfugier en France à l'ambassade. Il y a des Burkinabés, il y a des pro-Traoré, je n'avais pas terminé, il y a des pro-Traoré qui ont même parlé de junte française en parlant du régime d'Amiba, si je peux m'exprimer ainsi, ils ont parlé de junte. Moi, en fait, ce que j'ai déploré dans cette révolution de palais qu'ils ont eue entre eux là-bas, où des militaires dégagent d'autres militaires, en fait, c'est-à-dire que c'est le sentiment français, en fait, anti-français qu'ils ont nourri, ils ont grossi pour aller casser, brûler, comment on appelle ça, l'Institut français et l'ambassade. En fait, je veux dire, à un moment donné, il faut être sérieux, en fait. La France ne peut pas être à la base de tous nos problèmes. À un moment donné, il faut que nous-mêmes, Africains, on puisse prendre conscience. Dès l'instant que tu dis que tu peux négocier, il y a plein de pays qui négocient avec beaucoup de pays. Pourquoi à tout moment, il faut mettre tous les péchés d'Israël sur la tête de la France? À un moment, il faut arrêter. Il faut que nous-mêmes, on prenne nos responsabilités et qu'on prenne conscience que nous sommes des États souverains, des États aussi forts et qu'on peut marchander sans pour autant, à tout moment, créer des sentiments anti-français à tout moment. Anti-politique française ou anti-français? C'est un sentiment anti-français. Il faut le dire clairement. Ce n'est pas politique française, anti-français. Non, parce que c'est pas quand ils s'en sont pas pris à des Français. Non, même si ça ne prenne pas des Français, mais c'est un sentiment anti-français. Quand tu t'en prends aux emprises, c'est des emprises françaises. Pour eux, c'était les symboles peut-être? Non, enfin, s'en prendre à l'ambassade de France, c'est comme s'en prendre aux Français et à la France de 1. Et de 2, moi, j'ai eu l'impression comme si ces manifestants-là valident le fait de subir 2 punchs en moins d'1 an, quoi. Enfin, comme si, en fait, ils valident cette scène totalement fantomatique, c'est totalement un cercle vicieux fantomatique que de se dire, on a vécu un premier putsch, 6 mois plus tard, un deuxième, et qui nous dit que dans 6 mois, il n'y aura pas un autre homme totalement révolutionnaire qui va encore et ils sont juste là, ils se disent que oui, c'est pour le bien du Burkina. Ils sont juste là à se dire que oui, c'est pour le bien du Burkina. Excusez-moi, il faut ouvrir les yeux en Afrique. Je veux dire, oui, on a eu l'habitude de voir ça, mais ça doit changer, les mentalités doivent changer à un moment. On ne va pas évoluer avec ça. On ne va pas évoluer de coup d'État en coup d'État, de fragilisation en fragilisation. Il y a de très nombreuses années, Alpha Blondy nous l'avait dit, trop de coups d'État en Afrique à travers une chanson. Vous allez l'écouter avant la fin. Oui. Non, c'est ça, et c'est pourquoi j'évoquais le contexte tout à l'heure. Daouda disait on doit pas, l'Afrique doit se prendre elle-même en responsabilité et puis arrêter de mettre la faute sur la France. Mais j'allais dire par rapport au contexte dont je parlais et nos différents pays, parce que tout ça rejaillit. Hein, on est voisins, cette question djihadiste, etc. La France doit aussi entendre que l'Afrique a le droit d'avoir d'autres partenaires. C'est vrai que l'Afrique, c'est le confrère... Alain Foucault, qui l'évoquait dans une brillante vidéo d'ailleurs, disait que l'Afrique, elle a un peu le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, c'est comme une femme battue qui était avec son mari, qui a encaissé les coups, qui sait qu'elle est exploitée pendant longtemps, qui sait qu'elle peut avoir mieux. Mais c'est-à-dire, une fois qu'elle a l'opportunité, là, je pense qu'on est à un moment où chaque pays africain peut créer de nouvelles alliances. Je parlais du contexte, c'est le moment. Mais après, ça me fait peur au niveau de nous, cette zone-là, parce que est-ce que ça ne va pas nous diviser davantage face à la réponse djihadiste? Je vais juste te dire quelque chose. Tu sais, en fait, c'est pourquoi il dit qu'il faut souvent s'informer, parce que les gens sont dans la manipulation. Qui est le premier partenaire économique aujourd'hui de la Côte d'Ivoire? Le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Abidjan, on te dit c'est la France, mais c'est faux. Mais c'est pas la France? C'est pas la France. Oui, en Côte d'Ivoire, c'est pas la France. Voilà, mais je te dis que tu vas demander à 100 Ivoiriens. Non, il ne parle pas de toi. Je te dis pas toi. Je dis tu vas demander à 100 Ivoiriens. 100 Ivoiriens, pardon, tu ne verras même pas 80 qui te diront que c'est pas la France. Pour 90 au moins, c'est la France. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a mis dans l'esprit de beaucoup de personnes. Tout est
Et la France intérêt doit l'entendre. français, tout intérêt français. C'est vrai que nous tous, on reconnaît que la coopération entre les États africains et la France n'a pas été toujours une idylle parfaite. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de choses même à revoir. Il peut y avoir des ressentiments, mais on ne demeurera pas notre vie dans des ressentiments. Il faut comprendre à un certain moment que le monde est en train d'évoluer. Si on a la possibilité aujourd'hui de changer de partenaire économique et de ne plus que la France qui était partenaire économique pendant plus combien de peut le décennies, rester d'ailleurs. le premier hein, partenaire choisir économique d'autres aujourd'hui se retrouve à la partenaires 4e ou à la économiques, 5e place. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de laisser l'entrée d'autres personnes. Bien Donc sûr. s'il y a cette possibilité, mais utilisons les voies, on n'a pas besoin pour ça de tout casser et Mais puis après revenir soyons tout stables rebattre. d'abord, ayons Voilà. les moyens de nos politiques d'abord. Je pense qu'il ne faut pas faire le procès des Burkinabés parce que là, vous faites beaucoup d'amalgames. Personne ne Non, on ne fait pas reproche. d'amalgame. Non, C'est s'il pas vous la plaît. procès Amalgame, des Burkinabés. Mais on écoute quand même. Non, mais bon, c'est le commentaire Vous avez le choix. Mais c'est le commentaire qui vous Voilà. déplaît, je suis d'accord. Vous faites beaucoup Voilà. d'amalgames et j'estime que aucun Africain ne reproche à la France de commercer avec des pays d'Afrique. On dénonce surtout l'inéquité de cette relation-là. Et Houphouët, en son temps, l'avait dénoncé, parlant de la France, des États-Unis, bref, des grandes puissances. Mais plus récemment, qu'est-ce qui est dénoncé par la foule africaine? C'est l'immixtion de la France dans les affaires intérieures des pays africains. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. Mais voilà, donc vous le reconnaissez. Mais J'ai Mais dit- en je l'ai fait, dit c'est tout à l'heure, que, voilà. s'il vous plaît, Donc, à propos, je l'ai dit. je vais pouvoir peut-être apporter quelque chose à la réflexion d'Alain. Ce que vos amis disent en face, c'est que peut-être ils sont d'accord peut-être sur le fait de revoir, mais c'est la manière, en Exactement. passant par la force. Je pense que c'est ça qu'il faut noter. Voilà, dans l'intervention exactement. d'Élysée. Et le soutien apporté à des régimes parfois qui n'avaient ni légalité ni légitimité, etc., etc. C'est tout ce qu'on reproche. Et aujourd'hui, il y a une conscience africaine nouvelle qui est née, et je pense qu'il faut l'encourager, parce que la plupart de ceux qui dirigent les pays d'Afrique ne sont pas dignes de leur peuple. Je suis désolé de le dire, mais je pense que c'est un constat qui est largement partagé par les opinions africaines. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'Afrique ait des partenaires qui la respectent et que ce soit des partenariats gagnant-gagnant, non plus des pilleurs nocturnes qui viennent charger au bord de nos côtes les matières premières pour s'en aller vers les Amériques ou l'Asie ou l'Europe. Parce qu'il n'y a pas que les Européens qui pillent l'Afrique. On parle aussi beaucoup de la Chine, d'autres pays. La qui viennent Russie aussi. avec, j'ai dit les Européens. Donc la Russie, je suppose que c'est encore Oui, parce que en non, mais Europe. la précision Voilà, donc de il faut bien Koulibaly, l'écouter. parce qu'en fait, dans la tête de beaucoup, c'est l'Europe, mais l'Europe particulièrement la France. Oui, mais Donc sais je pas. précise aussi quoi, C'est que une tout le monde est précision. dedans, même les Chinois. C'est exactement ce que Voilà. je disais. Donc il faut se concentrer pour écouter ce que j'ai Non, dit. je suis très concentré Voilà. justement. Donc, Il fait une précision. moi, je pense qu'il ne faut pas faire de procès d'intention à ceux qui sont arrivés au pouvoir à Ouaga. Le jeune Traoré a annoncé qu'il allait transférer le pouvoir pour la transition, je pense, à des civils. Donc, on attend d'ici 2, 3, 4 semaines ou 2, 3, 4 mois. Ben là, vous comment parlez les de ne choses pas vont faire se de procès présenter. d'intention, mais vous êtes aujourd'hui face à des personnes qui ont été écorchées, disons-le comme ça, par le fait qu'aujourd'hui, en Afrique, on se rend compte que déjà pour le cas du Burkina Faso, il y a eu 2 coups d'État dans ce laps de temps. Oui. Vous comprenez un tout petit Non, peu. mais je les comprends. Voilà. Mais j'espère qu'ils sont tout aussi écorchés quand des pouvoirs civils tirent partout la Constitution. Non, mais Voilà. Allez, en Non, fait, non, attendez, non, non. si tu permets aussi qu'on puisse en non, placer attends. une. Bon, vous c'est allez en pas placer mauvais. une. Mais c'est lui qui Voilà, distribue. c'est Non, mais je n'ai pas terminé. Oui. C'est lui qui distribue la parole, s'il vous plaît. Oui. Mais en Parce même que, temps, tu monopolises aussi. Ben, on ne va pas faire ce débat-là encore. Alain, Daouda, nous sommes à la télévision. Oui, Il bien faut- sûr. oui. C'est justement pour ça qu'il faut Veillons- donner la parole. Ce n'est pas un veillons- monologue, Alain. Veillons à ce que Alain, ceux c'est qui pas nous un monologue. écoutent... Non, Alain, non, pardon, au-delà s'il vous de tout, plaît. c'est pas un monologue. Pardon. Kevin, pardon. vous voulez dire quelque chose? Non, Alors, je n'ai s'il pas vous plaît. terminé. Oui, je vais revenir à J'ai vous pas tout à l'heure, terminé. Alain. Je vous promets. On va pas. Oui, moi, je voulais juste revenir sur ce qu'Alain disait. Déjà, je pense qu'Ibrahim Traoré a dit que voilà, des assises seront mises en place et ce sont ces assises-là qui vont décider de qui va briguer la tête de la présidence de la transition. Et il n'a pas parlé que de civils. Il a dit que ça se pourrait, voilà, ça va être soit une personne militaire ou un civil, de un. Et de deux, moi, je veux dire, en fait, à cette allure au Burkina Faso, je ne suis pas sûr que l'ordre constitutionnel va être établi en 2024, parce que c'était établi, enfin, je veux dire, c'était pour juillet 2024. Voilà. Et Ibrahim Traoré a dit sur RFI, en fait, qu'il fera tout pour que, voilà, l'ordre constitutionnel revienne avant juillet 2024. Mais encore une fois, qui vous dit que dans 3 mois, il n'y aurait pas encore un putsch? Ça se trouve, l'ordre Mais bon, constitutionnel après, reviendra oui, en d'accord. 2030. Bon, Daouda, vous voulez dire quelque chose? En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, regardons depuis le départ de Roch jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes récriminations que les putschistes viennent nous servir à tout moment.
on est tous bloqués, on est tous coincés. Aujourd'hui, Alain parle de la France. Moi, ce que j'ai déploré dans mon propos liminaire, c'est que j'ai dit on ne peut pas s'élever au nom d'un sentiment anti-français pour aller casser les emprises des Français. Peut-être que... Qui a défendu cela? Non, je n'ai pas dit que tu défends, je n'ai pas dit ça. J'ai dit dans mon propos liminaire, j'ai dit... Daouda, trop d'amalgame. Non, dans mon propos liminaire... Non, il n'y a pas de propos liminaire. Quand vous exprimez, soyez clair et précis. Je suis clair et précis. Personne ne soutient les casseurs. D'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Tant mieux pour nous tous alors. Donc c'est la position que vous vouliez faire? Voilà. Et donc, pour aller plus loin, oui. Je pense qu'il est temps que nous tous, ici, en Afrique, on puisse prendre conscience et appeler comment on appelle ça, à la conscience collective des Burkinabés pour que l'ordre constitutionnel se rétablisse très vite. Parce que chaque 9 mois, on ne va pas rester dans cette histoire de coup d'État, à n'en point s'en sortir. Aujourd'hui, les djihadistes sont à nos portes. Très bien. Manuela, on fait le dernier tour de table, Manuela et Alain. Je vais terminer par Alain. Je terminerai très rapidement comme j'ai commencé. J'allais dire, on ne crée pas l'ordre, il faut respecter, il y a la Constitution. Si on veut aspirer à avoir des régimes solides, fiables et qui sont là demain, il faut déjà montrer et donner l'exemple. Donc il ne faut pas arriver en faisant des coups d'État, c'est anticonstitutionnel. Vous ne pouvez pas dire à un enfant, toute la vie, on ne touche pas, et puis vous plaindre le lendemain s'il le fait. Vous n'aurez pas été exemplaire. Donc il faut qu'on en finisse avec ça, vraiment. Oui. Alain? Oui, je voulais compléter mon propos. Moi, d'abord, comme ça, une généralité, il faut toujours éviter d'avoir des positions liées à nos intérêts et ce qui peut altérer le jugement qu'on a et surtout l'information qu'on donne aux téléspectateurs. On essaie d'être le plus objectif possible. Je disais que le point de départ de tous ces coups d'État militaires en Afrique, c'est le fait que ce sont des civils qui ont été incapables de gérer correctement le pays. Et depuis 60 ans, c'est ainsi. Si vous sortez l'historique, vous verrez que les tout premiers présidents, chefs d'État en exercice dans nos pays, c'était des civils. Malheureusement, ça a été gabegie. Mais Alain, moi j'ai une question pour vous à ce propos. Dans les autres pays, s'il vous plaît, j'ai une question pour Alain. Oui, pour dans moi. les autres pays où il y a peut-être eu des présidents, des dirigeants qui ne dirigeaient pas comme il faut leur pays, est-ce que ces pays-là ont eu systématiquement besoin d'avoir recours à un coup d'État? Ben justement, je vais répondre en invoquant ou en appelant une citation de Barack Obama. L'Afrique a besoin non pas d'hommes forts, mais de constitutions fortes. Voilà. Donc, dans les pays où on ne recourt pas aux pushs militaires pour opérer des changements, c'est qu'il y a des lois, il y a un socle solide, respecté. Exactement, qui régissent la vie politique. Voilà. Si chacun interprète la Constitution comme il veut, ben ça amènera toujours des troubles. Selon vous, le seul recours? Je n'ai pas dit cela. En tout cas, c'est la réponse qu'apportent les militaires qui se portent en gardiens de l'ordre dans beaucoup de pays. Qui, après eux-mêmes, forcément. Oui, après eux-mêmes subissent aussi le coup d'État. Je pense qu'il est important que Alain nuance ses propos. Quand il dit dans ces pays-là, quand il y a le coup d'État, non, je vais arriver, il nuance vraiment ses propos. Parce que quand il dit que dans ces pays, il y a des coups d'État parce que les gens ne respectent pas. Je suis bien amené à lui poser la question. Quand on attaquait le régime de Laurent Gbagbo en 2002, c'est parce que Laurent Gbagbo ne respectait pas la Constitution? Pourtant, il était l'une des personnes qui a défendu ce régime. Est-ce que Laurent Gbagbo ne respectait pas la Constitution? Il me pose une question. Non, je n'ai pas encore fini de poser la question. Je veux dire... Mais c'est une longue question alors. Non, je veux... Soyez concis, Élisée. Mais on se rappelle votre question. D'accord. Oui, c'est une question pour continuer mon analyse. C'était juste pour dire, est-ce que c'est parce qu'il respectait la Constitution que ça est arrivé? Aujourd'hui, il faut être des hommes de principe. Il faut qu'on puisse comprendre qu'en Afrique, là, pour résoudre nos problèmes, ce n'est pas dans le désordre et dans la force. Ça, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on ait des principes. Tes principes ne peuvent pas être des principes qui sont des principes joue-père et des non-principes joue-impère. Et je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord, c'est bien. Alain a promis de répondre. Mais c'est bon, Alain a promis de répondre. Le problème ici, quand on fait de l'analyse, on mélange tout avec les commentaires. J'avais un propos analytique pour dire pourquoi on commence d'un point B pour arriver à un point C en étant passé par un point B. Alors, je vais répondre sur Laurent Gbagbo. Ceux qui ont fait la rébellion en 2001 ont indiqué que ce régime-là était un régime antidémocratique et qu'il avait opéré une prise de pouvoir, comme on dit, de la mauvaise façon et qu'il n'était pas un président légitime. Moi, je ne suis pas leur porte-parole, c'est ce que j'ai entendu. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Et ceux qui font les coups d'État dans d'autres pays disent exactement la même chose quand ils renversent des civils. C'est ça. Que le civil, c'est la gabégie, la corruption, etc. etc.
Donc, moi, il ne m'appartient pas. Je ne suis pas en train de réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je tiens juste des propos analytiques, c'est-à-dire je fais des analyses. Et je vous dis que moi, c'est suffisant pour moi. J'ai parfaitement compris. C'est bon. J'ai compris. C'est bien noté. Bon, allez, j'ai une petite musique pour vous détendre tout le monde. Alpha Blondy disait... Non, Manuela, on fait la pub. Une belle musique en plus. Bon, Manuela nous dit... Bon, Manuela, allez-y. Je crois, à mon sens, en tout cas, c'est important, c'est parce que, j'ai pas fini, mais on parle beaucoup de la société... Permettez-moi, ça, la régie. Permettez-moi, excusez-moi. On parle beaucoup de la société civile, mais c'est aussi à nous tous, au gouvernement et de concert à chacun. J'allais dire, cette société civile, elle n'est rien si on ne l'éduque pas, si on la sensibilise pas aux enjeux aussi. Parce que c'est bien beau de respecter, mais dans ces pays-là, je veux dire, dans ces pays-là où ça fonctionne et où il n'y a pas de coup d'État, c'est pas forcément que les dirigeants font bien et ont de bonnes politiques, mais c'est qu'on a des citoyens, justement, qui ont tout le sens du civisme et le respect de la Constitution. Donc c'est important aussi, nous, d'éduquer véritablement notre société civile pour qu'elle soit consciente des enjeux, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Je voulais vous proposer une chanson d'Alpha Blondy, je peux pas, on va à la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk avec Alain Toussaint, Élisée Polougbe, Sa Majesté Daouda, nous avons Ryan Assi et Kevin Aubin qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Il nous a manqué quelques jours. Il est de retour plus fort que jamais. Comme donner la fleur. Il était... Fallait que quelqu'un le dise. Non, j'ai rien à dire. C'est vrai, merci. Tu n'as rien, tu pourras rien dire. Très bien. Bon, alors j'ai le son. Franchement, je pense que j'allais me faire un harakiri de ne pas vous proposer cette chanson. Pourquoi? Eh bien, parce que certainement quelqu'un, il y a de nombreuses années, avait déjà prédit un certain nombre de choses. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État. Ça suffit comme ça. Allez, ça suffit comme ça. Bah tiens, il avait même évoqué déjà les soviétiques qui arrivaient déjà. Visionnaire, le Blondy. Mais en fait, tu sais qu'en même temps... Dédicace spéciale au Coran. La France, l'Europe et la Russie sont en train de jouer leur politique stratégique en Afrique ici. Non, je ne parle plus. C'est intéressant. Daouda, il y a un canapé dans le fond du studio. Il va aller au coin. On va mettre au coin. Voilà, on le met au Toi, coin. en fait, il y a des gens qui t'ont beaucoup puni quand tu étais petit. Bon, on va évoquer quand il fallait. Je crois que dans le timing, il y avait un gars très calme. Il fallait une dame assez calme, mais j'ai très posée. Une dame assez portée sur les questions de population. Comment la population? Il y avait un autre qui était porté sur la géographie. Et puis on s'est dit, bon, quand on prenait toujours le nom dans la liste de voilà. Bon. On va évoquer la question pour notre grande polémique. Est-ce qu'on a une jingle pour la grande polémique, s'il vous plaît? Très bien. En fait, je parle dans ma tête et on me répond dans ma tête. Donc, est-ce qu'on a une jingle? On me dit non. Je dis OK. Donc, dans la tête, c'est OK, on a une jingle. OK. Avec un chiffre. On va évoquer la polémique avec un chiffre. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 000 avortements en Côte d'Ivoire. 300 000 avortements clandestins. Il faut que je précise, 300 000 avortements clandestins. Ça fait peur, hein? C'est beaucoup. C'est effrayant. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Et puis ça Des interruptions désole. de grossesse? Allez-y. Catastrophe. Non, c'est beaucoup. Et puis ça désole. Je pense que la première question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi? D'où ça vient? Quelles en sont les causes? Qui est touché par ces avortements clandestins? C'est vraiment ça, en fait, qu'il faut se poser comme question. Je ne pense pas que la question ici soit de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Non. Mais pourquoi? D'où ça vient? Est-ce que ce sont des jeunes filles? Parce qu'on parle beaucoup de grossesse en milieu scolaire, donc ça n'étonnerait pas. Quand on parle d'avortements clandestins, on n'est pas loin de savoir que on parle vraiment d'avortement à risque, en fait. Vraiment. Oui, mais en même temps, d'accord, on vous a bien compris. Je vais promis de ne pas le dire. Ouais, vous avez bien compris, Rihanna. Mais vous parliez des causes. Pourquoi les gens vont-ils faire des avortements pour faire court de façon clandestine? En fait, sûrement pas par en fait, plaisir, en l'idée, tout cas. c'est que on a parlé de 300 000. J'ai dit les gens. Donc, pourquoi ces femmes vont-elles de façon clandestine? Mais là où on parle... Non, parce que je dis les gens, parce qu'elles n'y vont pas, elles vont pas se faire ça elles toutes seules. Il y a une intervention extérieure. Là où on parle d'avortement clandestin, c'est que quelque part, il y a une mesure qui interdit l'avortement. C'est comme ça qu'on rajoute le clandestin. Après, en ce qui concerne l'avortement, je sais que le chiffre est sûrement beaucoup plus gros que celui-ci, parce qu'on a des causes, en fait, qui font que, bon, ce n'est pas des avortements clandestins. Donc la question, vraiment fondamentalement, c'est qui est concerné par ça et pourquoi?
Manuela? Les jeunes filles beaucoup en Afrique, mais moi j'ai même envie de laisser la Côte d'Ivoire pour me hisser au niveau mondial en fait, parce que les interruptions IVG, c'est interruptions volontaires de grossesse, sont effectuées de manière clandestine. Dans le monde, c'est la moitié. Il y a des millions de personnes et la moitié des avortements sont des avortements clandestins qui se pratiquent avec, vous savez quoi, des produits chimiques, des cintres ou des coups de pied dans le ventre. C'est-à-dire que dans la moitié des pays dans le monde où les jeunes femmes, où les femmes, les filles avortent, c'est de cette manière-là. C'est pas médicalisé comme en France, par exemple, où il y a des structures comme le planning familial et ce genre de choses. Et c'est aussi malheureusement ça, la réalité de l'IVG. C'est pas seulement, faut pas voir derrière l'interruption volontaire de grossesse des jeunes filles forcément dans des mauvais chemins de parcours ou qui n'ont aucune mœurs ou qui n'ont pas de religion, qui n'ont pas de choses-là. J'ai même envie de dire, c'est très bien ce que disait Rayana tout à l'heure, sur l'avortement, en fait, cette question de l'IVG, il n'est même pas question d'être pour ou contre. C'est pas possible, en fait, parce que c'est une question qui appartient à chacun. Le souci avec ce problème-là, ça a déchiré les États-Unis il y a quelques semaines, c'est que moi, je ne comprends pas, ce monde ne comprend même pas le problème. Comment est-ce que des hommes peuvent régir des réalités et dicter des lois sur des choses et des réalités qu'ils n'auront jamais à vivre, qui appartiennent aux femmes? Premièrement, je ne comprends pas. Et ensuite, j'allais dire l'avortement. Ça, c'est un autre débat. Mais parce que c'est un autre débat. Je n'incrimine pas les hommes, c'est de manière générale. On sait quand même que nos classes politiques, que ce soit en Afrique comme en Occident, sont majoritairement constituées d'hommes. C'est la vérité. On sait qu'il n'y a pas de parité. Donc, je déduis, par mon raisonnement à l'absurde, que ce sont des hommes, majoritairement, qui édictent des lois sur des réalités qu'ils n'auront jamais à vivre. Maintenant, je termine mon propos très rapidement en disant que, encore une fois, il n'y a pas de question d'être pour ou contre l'avortement, simplement parce que ce n'est pas un souci comme ça. C'est un problème qui doit être traité à l'échelle individuelle. Parce que chaque femme a son histoire, son parcours de vie, ses croyances, ses religions, et que ça fait plaisir à personne de tuer un être humain. Voilà. Merci beaucoup Manuela, merci beaucoup. On va agiter, sans transition. Oh yeah, nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk avec nos chroniqueurs les meilleurs d'Afrique et du monde pour des analyses et des débats pertinents. Nous sommes en compagnie de Kevin Aubin de Grand Cousin. Ouais, c'est ça. Il y a de la rime, Kevin Aubin de Grand Cousin. Waouh. Ah, je suis allé loin. Et Élisée Poloubeu de... Bogouin, mon village. Il est trop bon. Bogouin, mon village. Content de venir de Dans la le Tokwi. Dans la région du Tokwi. C'est dommage qu'ils ne puissent pas nous regarder à Tokwi parce qu'il n'y a pas de courant. C'est vrai, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant dans mon village. C'est ça, tu fais Tokwi, il n'y a pas de courant. Bon, écoutez, les amis, avant de partir au JT, nous avions un petit débat à propos des IVG. Non, Brice, franchement, il n'y a pas que Kevin Aubin et puis Élisée. 2 personnes et il n'y a plus les Mais autres, quoi. comment vous êtes chiés sur ces questions-là? Attends, monsieur le judoka, Tout à l'heure, on l'a attention. oublié, j'ai rien dit. Non, vous surtout, Alors à toi, vous surtout, à 2 reprises, vous m'avez coupé mes lances, moi de faim. Bon, alors, il y a M. Alain Toussaint. De Nekedi. De Nekede. De Nekede. Nekede Dans la région du Go. Oui, Voilà. Bon, allez, il y a tous les autres, Daouda, Rayana et Manuela Pokosi. Alors justement, avant de partir au JT, nous évoquions la question des IVG, des avortements. On parlait de 300 000 en Côte d'Ivoire par an. C'est un chiffre qui faisait peur. Je reviens rapidement sur les causes. À votre avis, pourquoi on a un nombre si élevé d'avortements clandestins? Parce qu'il faut que je précise. Entre-temps, nous a rejoint sur le plateau Dr Bakayoko. Je vous cite parce que, comme on est dans le domaine de la médecine, certainement, si vous avez un avis, à tout moment, vous pourrez nous le donner. Pour l'instant, selon vous, Kevin? 300 000, pourquoi On a raison d'IVG. Je ne sais pas, c'est clandestin parce que c'est interdit, c'est totalement prohibé par la loi. Donc c'est pour ça. Mais moi, en tout cas, voilà, la question c'est de savoir, moi je suis pour les IVG en fait, parce que je pense que le chiffre il est assez criard. 300 000 avortements qui se font de façon opaque, c'est totalement dantesque. Et je pense qu'il faudrait légiférer, il faudrait cadrer, il faudrait encadrer la chose que de noyer le poisson comme on le fait, quoi. Je suis du même avis que lui parce que c'est pas parce qu'on criminalise les IVG que ça va s'arrêter, mais au contraire, ça rend plutôt en fait les IVG en fait encore plus dangereuses en fait dans la mesure où les gens vont aller s'adonner à des pratiques pas catholiques, prendre des produits prohibés pour juste faire passer une grossesse. Je pense, pour ma part, qu'il faut laisser en fait les femmes disposer de leur corps comme elles le sentent. C'est mon point sur la question. Maintenant, la criminalisation n'est pas une solution. Bon, alors déjà, il faut préciser que les IVG sont proscrites, donc interdites par la loi en Côte d'Ivoire, sauf pour les cas, dans les cas de viol, inceste,
inceste après. Et puis, que la que personne soit le arrivée danger, sur voilà, place. un danger pour que la la femme. mère soit... Par contre, Brice, Oui. si tu me permets, moi j'aimerais dire quand même, excusez-moi, hein, mais je trouve qu'on n'est pas sur le bon débat en fait. IVG, pour ou contre, je ne pense pas que ce soit ça vraiment le fond du problème. Qu'aujourd'hui on légalise ou qu'on interdise, ça ne va pas réduire pour autant le nombre d'IVG. Pour arriver à un IVG, il faut avoir une grossesse. Pour arriver à une grossesse, ça ne se fait pas par accident entre un compas et une équerre, non. Il y a des rapports sexuels. Il y a des rapports sexuels, ce sont des jeunes filles qui sont concernées, ce sont des femmes peut-être qui ont une planification de vie totalement différente et qui par accident se retrouvent avec des grossesses. Je veux dire, c'est tout un processus qui est mis en marche. Donc moi je pense qu'on ne devrait pas juste s'arrêter sur la question de l'IVG, on devrait traiter le problème à la source. En termes de sensibilisation, certains me diront, comme Kevin, tu m'as dit tout à l'heure, la sensibilisation se fait depuis des lustres, mais je veux dire, il faut trouver d'autres moyens plus efficaces de pouvoir empêcher déjà que ces grossesses ne viennent quand elles ne sont pas désirées en fait. Mais moi, je parlais pas de réduction, en fait. Moi, je parle d'encadrer. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je me dis intrinsèquement qu'une femme qui va avorter de façon clandestine a beaucoup plus de risques qu'une femme qui le fait dans un cadre qui est totalement on est tout à fait d'accord. légal. On est tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est qu'elle va avorter de façon clandestine, justement parce que c'est interdit et qu'elle ne peut pas se tourner vers des moyens légaux. C'est ça le problème. Ou sinon, ça coûte trop cher. Ou sinon, ça coûte trop cher. En fait, moi, je vais plus loin. Tu parlais de tomber enceinte, c'est pas entre un compas et l'équerre, mais souvent, on le sait tous, je pense qu'on a un médecin ici, les moyens de contraception qui sont à la portée des femmes, souvent, malgré ça, il y en a qui tombent enceintes. Ben donc il faut pas faire de rapports sexuels. Ben si on ne veut pas avoir d'enfants, il ne faut pas faire de rapports sexuels. Là, tu fais fort. Je ne veux pas un enfant. Non, c'est un baiser. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Précisez votre pensée, c'est A plus B. Moi, je pense qu'à un moment, les gens doivent être responsables de leurs actes. C'est A plus B. Je n'ai pas de préservatif. Je ne fais pas de rapport sexuel parce que j'ai un risque de tomber enceinte. Et les femmes qui mettent les stérilés, malgré les stérilés qu'elles ont pu mettre, qui tombent enceintes. Ça, c'est les cas. Non, ce n'est pas les cas, justement. On a un médecin qui est là. Mais Daouda, vous ne pouvez pas nous dire que aujourd'hui, les cas où des femmes ont mis des stérilés, elles sont tombées enceintes, ne sont pas des cas exceptionnels. C'est pas la règle. Moi, j'ai bien compris ce que tu dis, Rayana, mais moi, je suis un peu atterré par tes propos parce qu'on peut vouloir avoir des rapports sexuels et puis ne pas avoir envie d'avoir un enfant. Mais donc, on se protège. On utilise des contraceptifs. Tu sais, l'expression action-réaction, c'est pas dans tout et c'est pas partout. Hein. On peut vouloir avoir des rapports sexuels parce que c'est un besoin naturel et puis ne pas vouloir tomber enceinte. Et tu sais, il y a même des femmes qui souhaitent tomber enceintes et qui 2 mois plus tard, après qu'elle ait prise la grossesse, elles ont envie de se débiner. Bon, excusez-moi, si on veut tomber dans si on veut tomber dans les émotions de chaque femme, on ne va pas s'en sortir. Là, ce qui nous a outrés en l'occurrence, c'est ce chiffre. 300 000 avortements clandestins. Comment est-ce qu'on réduit ce chiffre? Comment est-ce qu'on réduit cette volonté même d'avortement? De quoi est-ce que ça naît? Comment est-ce qu'on peut contribuer à réduire ça? Mais pourquoi tu veux réduire la volonté d'avortement des femmes? Elles sont libres. Pourquoi tu veux réduire ça? Mais s'il vous plaît, vous n'allez pas... C'est son point de vue. Mais non, si, c'est le nôtre. C'est le nôtre, en fait. On comprend. Allez-y, Manuela. Avant Élisée, puis terminer. Le propos par lequel commençait Rayana, c'est par là que je démarrais que ce n'est pas une question de pour ou contre l'avortement. Il n'y a qu'à regarder l'exemple des États-Unis. L'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, lorsqu'elle est interdite, dans plusieurs États américains aujourd'hui, c'est le jour. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a la conséquence qu'on se tourne vers des moyens de se débarrasser de ces grossesses-là barbares, violentes, je les ai déjà décrits. Pour ce qui concerne les États-Unis, sur TikTok par exemple, il y a une vague de jeunes qui se sont mis à poster, je ne sais pas, ça a défrayé la chronique, des cocktails, j'appelle ça des cocktails Molotov parce que c'est des produits chimiques, ce genre de choses. Donc voilà à quoi ça mène de ne pas rendre, en tout cas légaliser l'avortement. Voilà les dangers de ça en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces filles-là? Parce que qu'on légalise ou qu'on légalise pas, ces jeunes filles-là ou ces jeunes femmes-là ou ces vieilles femmes-là iront de toute façon faire enlever leur grossesse si elles n'ont pas envie de ces enfants-là. C'est comme la drogue. Les gens vont toujours se droguer. Donc on fait quoi de ces personnes-là? On les laisse se débrouiller tout seuls ou bien on légifère pour leur offrir Boubacar des Sili, qui est président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Bonsoir docteur. Bon, évidemment, là je suis obligé de vous introduire dans le sujet, sinon on n'aurait plus beaucoup de temps pour vous recevoir. Il est très passionnant, hein, il déclenche des points de vue et des passions. Docteur, le regard aujourd'hui du médecin sur cette situation, on parle de 300 000 IVG clandestins. Oui, bon, là, on parle d'un sujet qui est quand même assez sensible parce qu'il touche non seulement au social, mais il touche également au médical. Parce que lorsque vous parlez également des avortements, même les avortements thérapeutiques, il y a des conditions.
les cas que vous avez cités, lorsque la vie de la mère est en jeu, mais on ne se lève pas comme ça pour faire l'avortement thérapeutique. Il y a des conditions. Le médecin qui constate qu'il y a la vie de la mère en jeu doit faire contresigner par 2 autres médecins, dans les normes, article 37 du Code de déontologie, par 2 autres médecins qui attestent qu'il faut faire un avortement thérapeutique à cette dame, sauf s'il est dans une localité où il est le seul. À ce moment, il signe sur l'honneur qu'il atteste que la dame doit recevoir un avortement thérapeutique, sauf cas d'urgence extrême où la vie de la mère est... Et encore qu'il faut demander le consentement de cette mère pour quelque chose qui va sauver sa vie. Très bien. Voilà. Donc, déjà, pour l'avortement thérapeutique, voilà ce qui est dit. Maintenant, pour ne pas trop débattre sur le sujet, j'aimerais demander, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'accouchement est gratuit, partout. Est-ce que toutes les femmes vont accoucher à l'hôpital? Non. Malgré le fait qu'il soit gratuit? Non. Il y en a qui vont chez le dermatome, il y en a qui vont... Donc, je ne sais pas, le fait que même si on arrivait à légaliser... Après, ça pose trop de questions. Après. Voilà, c'est ça. Après, est-ce que la culture de la personne, après, est-ce que les moyens qui sont à déployer lorsqu'elle va venir prenons que c'est légiféré, prenons que le Parlement bicaméral de Côte d'Ivoire a légiféré, a accepté l'avortement en Côte d'Ivoire. Quand elle arrive, le médecin qui doit faire l'avortement, à moins que ça change, qu'on ne mette plus ces dispositions où il faut contresigner par deux autres experts, qu'on lui dise tu dois aller chez un autre qui va valider ton avortement. Quand elle va voir tout ce processus, après on va venir dire c'est trop long. Donc on va toujours aller vers des moyens qui sont plus rapides. Donc moi, je ne tranche pas la question, mais je me demande, est-ce que c'est le fait uniquement que ce soit interdit qui fait que les gens vont se... Non, je pense que voilà. Très bien. Donc, il faudrait qu'on regarde plus loin. Je prends votre avis sur cette question-là et évoquer la raison de votre présence sur notre plateau, docteur. Vous êtes président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on présente un tout petit peu l'ordre à nos téléspectateurs? Bon, alors, je vais commencer par ce que l'Ordre n'est pas, pour qu'il soit plus facile de dire ce qu'il est. Voilà, l'Ordre n'est pas un syndicat, l'Ordre n'est pas une association. Déjà, si on sait cela, on va chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que l'Ordre. L'Ordre est un organisme corporatif à qui l'État, de par la loi, donne le droit de permettre aux médecins, les seuls médecins habilités à exercer en Côte d'Ivoire, doivent être inscrits sur le tableau ordinal. C'est lorsque vous avez votre nom sur le tableau ordinal que vous pouvez exercer légalement. Et la loi prise récemment en septembre 2021, donc la loi 2021-555 du 27 septembre 2021, dispose en ses articles 35 et 40 que, pour l'article 35, nul ne peut exercer s'il n'est inscrit au tableau ordinal. On n'a pas dit nul, donc c'est 0. Deuxièmement, la loi, dans son article 40, dit bien que l'inscription au tableau ordinal rend licite l'exercice sur le territoire national. Donc l'Ordre a d'abord cette disposition-là de permettre aux médecins d'exercer légalement. C'est un organisme qui est indépendant, donc qui, normalement, pour le médecin, tire son indépendance de 3 groupes. D'abord, sa constitution, ses organes, qui est le Conseil national et les conseils régionaux, sont élus par les médecins eux-mêmes. Donc, les organes, il y a les conseils régionaux, après qui viennent à une convention nationale élective, qui élisent donc le président du conseil national. Il y a également l'indépendance de gestion. C'est l'ordre national qui fixe les cotisations de ses membres. Et ça aussi, c'est de par la loi. Fixant les cotisations de ses membres, donc l'ordre gère les biens et il y a 3 éléments de ressources, donc les cotisations, les dons et legs et il y a également la subvention de l'État. Très bien. Voilà. Monsieur le Président... Je voulais juste terminer par le 3e élément, j'en ai cité 2, et il reste le 3e, c'est l'autonomie de décision. L'ordre a en son sein une juridiction qu'on appelle la juridiction disciplinaire ou la section disciplinaire qui juge de l'exercice professionnel, donc dont les décisions ne peuvent avoir de recours que devant le Conseil d'État lorsque vous êtes au niveau du Conseil national. Sinon, la première instance, c'est le Conseil régional
vous allez en appel au niveau du Conseil national et vous allez en recours au niveau du Conseil d'État. Voilà. Alors, très rapidement, il y a quelques mois, des affaires impliquant des médecins ont agité, en tout cas, l'actualité, où la responsabilité des médecins était clairement mise en cause. Est-ce que l'ordre intervient en rapport avec les autorités pour ramener, comme on dit, sur le droit chemin, ceux de vos confrères qui sont impliqués? Quand c'est avéré. Quand c'est avéré, quand leur responsabilité est clairement établie. J'aimerais bien préciser les affaires. De quelles affaires sur les soins des voilà, patients? c'est ça, la prise en charge de patients, d'accord. etc. Bon, alors, il faut dire, lorsqu'il y a un souci sur la prise en charge des patients, il y a ce que l'État peut faire à travers le ministère de la Santé, qui est donc, ces inspecteurs vont passer, faire des enquêtes et autres. Ils peuvent juger nécessaire de saisir l'ordre. Et comme je vous ai cité les organes, d'abord, le premier organe qu'ils peuvent saisir, c'est la première instance. Donc, ils saisissent le conseil régional qui, lorsqu'il finit de faire son enquête, juge nécessaire de poursuivre, parce qu'il ne faut pas aussi mettre le poids de tous les préjudices sur le médecin. Donc, convoque en section disciplinaire le médecin mis en cause, qui, lui, peut se faire accompagner par un autre médecin ou par un avocat. Parce qu'il faut le dire, la section disciplinaire est présidée par un magistrat. Toutes les sections disciplinaires, que ce soit au niveau régional qu'au niveau national, elles sont présidées par un magistrat. Donc, il est jugé là. Et quand il est jugé, la sanction peut être un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire ou définitive d'exercice, ou bien une radiation même du corps des médecins. Très bien. Voilà. Moi, en fait, la question que je voulais poser, c'était de savoir, est-ce qu'un citoyen lambda qui a vécu une situation à l'hôpital peut saisir l'ordre des médecins? Oui, aujourd'hui, avec la nouvelle loi, c'est possible. Vous allez saisir d'abord par... Et comment on saisit aussi? Voilà, vous saisissez soit par le biais d'un médecin, par le biais du procureur, par le biais du conseil régional lui-même, ou bien par le biais des inspections au niveau du ministère de la Santé. D'accord. Voilà. Maintenant, quand on sait aujourd'hui que souvent, dans les corporations, les médecins ont tendance à se protéger les uns les autres, un peu comme les policiers qui se protègent les uns les autres, comment est-ce que je fais, en fait, un citoyen, moi, citoyen de Broma Côté... C'est une interprétation, oui, spéculation. Oui, spéculation, mais on sait qui se protège. Quand on sait qui se protège les uns les autres, comment je m'assure que ma plainte va arriver à bon port et pour que la justice me soit rendue? Parce que pour tous les cas, non. Pour tous les cas que nous avons pu constater ici en Côte d'Ivoire, de la parturière d'Abobo, de l'autre ville, c'est parce qu'à un moment donné, le ministère s'est saisi de l'affaire. Et il y a eu des cris de cœur des gens qui ont poussé le ministère à agir, en fait. Voilà. On a noté également, docteur, vous me contredirez si je me trompe, également que certains médecins ont été démis. Justement, c'est ce que je m'apprêtais à lui dire. Comment se fait-il qu'en se protégeant, certains médecins ont été radiés? Non, parce que l'État... Non, c'est même pas lié à ça. L'État n'avait même pas de regard sur ces cas dont je parle là. D'accord. Il s'agit de plaintes. Et je l'ai dit, vous avez quand même, pour pouvoir accuser le médecin, il faut d'abord prouver sa faute, il faut prouver le préjudice, il faut prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Alors, on ne va pas mettre sur le médecin le poids de tous les préjudices. Voilà. Il faudrait donc que vous dites qu'il y a eu une faute professionnelle. Nous allons analyser. Le fait est simple. Un médecin a posé un acte. On va demander à des médecins experts ou à tout autre médecin quelle aurait été votre réaction, votre action devant l'acte ou bien la situation présente devant laquelle le médecin était. C'est l'attitude du bon médecin, du bonus medicus, du bon médecin. Tout médecin aurait eu telle attitude et celui qui a posé l'acte, quelle a été lui son attitude. Quand on regarde que ce n'est pas pareil, on peut déjà déterminer qu'il y a un écart sur l'attitude à avoir. Maintenant, on regardera quel est le préjudice. Est-ce que le préjudice qui est causé est lié à la faute du médecin?
s'il y a tout ça qui est déterminé, bon, alors on fait donc directement Manuela et ensuite Élisée. le cas. Docteur Bakayoko, moi j'allais vous demander, vous avez été élu au mois d'août, après plusieurs années sans élection au sein du Conseil de l'Ordre des médecins. J'allais dire, quel est l'état des lieux, comment vous l'avez trouvé et quels sont vos enjeux aujourd'hui? Bon, l'état des lieux, je suis en train de... Est-ce que votre sourire en dit long? Je suis en train de le découvrir parce que, bon, j'ai fait ma passation, ça fait à peine une semaine. Okay. La passation, c'est le 23 septembre. D'accord. Des querelles ont été évoquées. Est-ce que c'est le cas ou ça va bien aujourd'hui? C'est le passé. C'est le passé. Ça, c'est du passé, ça. Dieu merci. Okay. Les élections sont derrière nous, en train de regarder comment faire pour qu'aujourd'hui... Même chez les médecins, il y a des élections qui... Il y a toujours qui envoient des discussions. Bon, c'est dommage, mais bon, nous, on considère que c'est derrière. Il faut aller de l'avant. Notre vision, elle est claire. C'est de faire de notre ordre un ordre plus fort, un ordre innovant, un ordre qui soit l'interlocuteur incontournable des pouvoirs publics, qui soit très proche des médecins et à leur service dans l'intérêt des populations. Parce que tout ce que nous faisons, et c'est la loi qui le dit, c'est dans l'intérêt des populations, avoir une meilleure santé pour les populations. Élisée Boulougou. Okay. Moi, je voudrais déjà savoir, l'ordre des médecins est constitué de combien de membres? Ça, c'est déjà la première question. La seconde, il est souvent reproché aux médecins, notamment de privilégier, je dirais, les cliniques privées, où la prébande serait plus intéressante que les services publics, où parfois la file est longue et puis on n'a même pas de spécialistes, on n'a pas de médecins. Est-ce que ce constat, vous l'établissez comme nous? Aux médecins ou aux patients? Je n'ai pas entendu. Aux médecins ou aux patients? Je dis... Parce qu'il y a des files qui sont longues. Donc le fil des patients qui attendent les médecins qui souvent ne sont pas là parce qu'ils interviennent dans des cliniques où ils gagnent, ils sont mieux rémunérés que dans les établissements publics. Est-ce que le constat, vous l'établissez? Est-ce que vous avez une solution par rapport à ça? D'accord, ok. Il y a 9458 médecins inscrits au tableau ordinal, à l'ordre plutôt. 9458. Pour une population, je crois, au récent recensement, 29 millions, 28 millions. Je donne toujours cet exemple en comparaison. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons 9500 médecins, on va dire grosso modo, pour à peu près 30 millions d'habitants. Nous avons en Tunisie, en Afrique du Nord, à peu près 15 millions d'habitants, nous avons 20 000 médecins. À titre de comparaison. Déjà, vous voyez, regardez aussi les standards de l'OMS. Il faut un médecin pour 10 000 habitants, nous, maximum 5 000 à 10 000 habitants. Nous sommes à un médecin pour au moins 20 000 à 30 000 habitants. Donc, les files qui sont longues, déjà, vous avez votre image dessus. Deuxièmement, vous avez des structures qui se créent de pointe. Et aujourd'hui aussi, le public est en train de mettre en place des établissements de meilleure qualité. Mais la locomotive en matière de structure de pointe, c'est d'abord, actuellement, c'est le privé. Vous avez des spécialités qui sont rarissimes. Ou bien, on demande à ces structures-là de se fermer, puisque le médecin doit rester dans le public. Ou bien alors, on trouve un moyen de faire en sorte que ces structures puissent avoir des spécialistes. Parce que c'est ce qui est dangereux, et ça, je tiens à le noter, vous allez me permettre de le dire. La directive de l'UEMOA sur la libre circulation dans l'espace UEMOA a été intégrée dans le droit interne. Aujourd'hui, tous les médecins ressortissants de l'espace UEMOA peuvent venir s'inscrire en Côte d'Ivoire. Nous luttons pour que nos frères spécialistes, qu'ils soient du public ou du privé, puissent avoir accès aux structures privées et vendre leur art. Mais lorsque on va pour dire qu'ils ne doivent pas aller dans le privé, la directive permettant qu'on aille chercher des gens de l'UEMOA, après, il ne faut pas qu'on m'invite sur le plateau pour dire qu'il n'y a que des étrangers dans le privé ou des gens de l'UEMOA dans le privé. Parce que c'est la conséquence immédiate. Il faut trouver la bonne solution. L'État, je crois, dans la réforme hospitalière, a permis maintenant que les médecins puissent avoir 2 après-midi dans le secteur privé. Les décrets et les arrêtés d'application sont en train d'être pris pour que cela se fasse. Bon, nous espérons que cela va se faire dans des conditions qui permettront et d'avoir les spécialistes dans le secteur public et d'avoir les spécialistes dans le secteur privé. Mais je ne suis pas tout à fait, pour le moment en tout cas, ça va certainement arriver, mais avec le nombre et les statistiques que je vous ai données, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on fasse cette séparation, puisqu'on n'a pas la possibilité de pouvoir la suivre. Très bien.
Juste après la question de Rihanna, on va boucler l'entretien. D'accord. Alors, docteur Bakayoko, vous avez parlé tout à l'heure de l'autonomie de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Je comprends très bien. Par contre, j'aimerais vous demander quelles sont vos relations avec l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'on est bien d'accord que l'Ordre à lui seul ne peut pas rendre plus efficient le système sanitaire. Quand on sait qu'on décrit parfois le matériel, l'environnement dans lequel travaillent ces médecins, etc. Quelles sont vos relations avec l'État de Côte d'Ivoire? Comment collaborez-vous? Bon, alors, comme je l'ai dit, moi, je viens maintenant d'arriver. Mais j'ai déjà collaboré avec l'État de Côte d'Ivoire. Je pourrais vous dire par le passé, mais je vous dirai aussi ce que nous avons prévu faire avec l'État de Côte d'Ivoire. Il y a, au niveau des politiques étatiques, des plateformes qui associent les organisations professionnelles. Dans ces différentes plateformes d'échange, on invite les syndicats, on invite les ordres et les représentants de l'État. Là-dessus, on donne des avis sur comment est-ce qu'on peut collaborer. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Après, la mise en œuvre, ce n'est plus nous. Très bien. Après, la mise en œuvre, ce n'est plus nous. Alors, la dernière dernière question, docteur. Aujourd'hui, on va évoquer les perspectives de votre mandat à la tête de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Oui, on a, sur cette vision que je vous ai déclinée tout à l'heure, on a programmé 5 grands axes. Le premier étant donc le toilettage des thèses, en tout cas le management de l'institution ordinale. Le deuxième, donc, c'est l'accompagnement et l'aide aux médecins. Le troisième, la compétence et la qualité des soins. Le quatrième, donc, ce dont vous parliez tout à l'heure, le conseil au pouvoir public. Et le dernier étant la communication. La communication vis-à-vis des médecins, la communication vis-à-vis de la population pour pouvoir leur donner des informations utiles. Et puis la communication avec les autorités et tout le monde. Voilà. Très bien. En tout cas, à propos de communication, nous restons très ouverts. Toutes les fois que vous en aurez l'occasion, eh bien, vous pourrez passer nous voir sur ce plateau-là ou en d'autres émissions. C'est pas tomber dans les oreilles d'un sourd. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup, docteur Bakayoko. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Pour le grand talk ce soir, nous avions Kevin Aubin, Manuela Pokosi, Alain Toussaint. Tiens, chaque fois je l'associe à quelqu'un. On a senti le petit André. C'est ça, oui. Alain Toussaint. André Alain. Aïe, aïe, aïe. Rihanna assis à mes côtés, très assise aussi. Élisée Boloupe. L'enfant de Pogouin. Exactement, et ça passait Daouda avant, juste qu'on l'annonce. Nous avons été très heureux. André Bois, j'en parlais justement, on vous retrouve juste après pour Immersion. Nous, c'est demain sur ce même plateau. Quand vous donne rendez-vous, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Et bon retour à Kevin Aubin.